gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, le retour. Autour de Maureen, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte et Philippe Vander. Bravo. Et voilà Maureen qu'on retrouve pareil finalement. Pas tout à fait pareil. Pas tout à fait. Elle est passée du BOC. Voilà, elle a pris du Janet Jackson. Elle a pris du bonnet. C'est normal, je nichonne. Eh bien oui, vous allaitez toujours. C'est élégant comme ce verbe. Ah bah oui, moi je trouve pas ça laid. Nichonner J'allaite toujours, oui. Non, on dit pas Jalette, on dit Jeannette. Ouais. Parce que finalement, une femme qui allaite ne fait rien de plus ni de moins que ce qu'a fait Janet Jackson avec Justin Timberlake l'autre jour sur scène, c'est-à-dire montrer un sein. Il n'y a rien de grave. Ah bah non, là-dedans. c'est totalement différent, puisqu'une femme qui allaite ne le montre pas, le sein, puisqu'il est caché par le bébé. C'est la chanson de Brassens. Il faut un gros bébé déjà pour cacher tout le sein. Non, mais ce qui est répréhensible par la loi, c'est le téton. Pardon d'être un petit peu technique, mais quand Maureen allaite, c'est extrêmement digne. Bien sûr. Je vous rassure, je ne suis pas en train d'allaiter là maintenant. Hélas. Oh, quoique Pierre Bénichou n'en demanderait pas moins, hein, Pierre? Oh non. Non. Je suis pas le genre. Tu fais partie de ces générations que ça choque les femmes qui allaitent dans les lieux publics? Non, pas du tout. Au contraire, je suis d'une génération où les femmes allaitaient tout le temps. Je ne vois pas pourquoi je vais avoir tous les mots de ma génération. Ouais. Mais la chiant d'être vieux, puis en plus... Mais non, c'est pas ça du tout. Non, les femmes allaitaient, moi, quand j'étais petit. Puis en plus, je viens d'une ville où il y avait une forte concentration d'Espagnols. Et les Espagnols, comme chacun sait, Barcelone des années 30, les femmes ont allaité à 4 heures du matin sur les Ramblas. Mais il faut un peu de culture pour tout ça. Il ne faut pas seulement montrer ses nichons. Il faut aussi faire travailler ça. Ça nous promet une bonne émission, Patrice Lecomte. C'est bien barré. Mais non, mais pas du tout. Mais même en Suède. Est-ce que ça me dégoûterait les femmes qui Je n'ai pas dit d'abord que ça te dégoûterait. J'ai demandé si ça choquait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont... C'est comme le vélo, elle n'a pas perdu le sens du micro. Hein. Ouais. Non, qui sont quand même étonnés que les femmes... allaitent dans les lieux publics. Et même en Suède, je me rappelle très bien la Suède, qui est quand même un pays super ouvert de ce côté-là. Très suédois, Eh bien, il y avait une députée suédoise qui avait allaité son enfant dans l'hémicycle, et ça avait choqué. Oui, dans l'hémicycle, c'est l'hémicycle, c'est pas la rue, Maureen. Qu'une députée allaite son enfant dans l'hémicycle, il est évident que ça me choquerait aussi. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas, je veux dire, c'est comme c'est un peu, je crois que tu tombes dans l'attitude de ces femmes qui sont là avec leurs poussettes et qui se jettent sous les roues de la voiture en disant c'est mon droit. Mais oui. Donc c'est vous qui allez vous arrêter. Maureen, c'est la différence. J'aime les mères, je rends hommage à celles qui allaitent parce que je sais que c'est un sacrifice et peut-être un risque de tarir une beauté de jeune femme, mais je trouve qu'on doit passer pas parce qu'on allaite et que c'est bien d'allaiter, qu'il faut allaiter à l'Assemblée nationale. Enfin, sérieusement. Mais pourquoi est-ce qu'on J'adore les mecs qui pissent, j'aime pas les mecs qui pissent sur ma voiture. Non, mais que des putes allaitent à l'Assemblée, c'est des putes des députés, ça c'est tout à fait normal. Mais quand tu disais Philippe, pardon, j'ai dit Fifi. Mais tu peux appeler Fifi. C'est passé des choses ce week-end entre vous? Quand tu disais Fifi, Pas ce week-end, hélas. qu'une femme qui allaite cache l'élément Bien sûr. à cacher, c'est-à-dire le téton lui-même, est-ce que ça veut dire par là qu'une petite pipe en public, à partir du moment où ça cache le gland, n'est pas répréhensible? Attends, c'est une question. Il ne t'aura pas échappé qu'il y a 3 pièces dans l'action que tu parles. Et quelle est la pièce répréhensible? Il y a les 2 pièces qui pendent par-dessous, donc elle ne peut pas tout cacher, même si elle avait une grosse bouche. Ah, c'est-à-dire que les couilles aussi sont interdites. Je ne prononce pas ces mots. Vraiment, cette émission part à volo, mon cher Pierre. Il suffit que la petite revienne. Paravolo, l'autre jour, j'étais pas ici et j'ai entendu une histoire racontée par vous-même, cher Lolo. Oui, c'est comme ça. C'est Pierrot, Lolo. Nous en prie, Patounet. Avec laquelle j'ai fait des heureux quand même. C'était quoi l'histoire? C'est l'histoire qui a scandalisé Pierre. C'était les deux homosexuels qui disaient ce soir c'est champagne et vaseline. On n'a plus vaseline, alors ce sera champagne et cul sec. Attention, c'est parti, Maureen va raconter une blague. J'ai failli faire 3 tonneaux avec cette... Allez, c'est pas vous qui allez me reprendre. Vous avez pas reçu ce mail formidable sur la Saint-Valentin? Non, c'est quoi? C'est un mail qui court aux États-Unis avant, qui court en ce moment, qui disait bon la Saint-Valentin, c'est un mail qui dit bon la Saint-Valentin c'est vraiment que pour les femmes. Franchement, on essaie pour leur faire plaisir, faut leur offrir des fleurs, faut les inviter dans un restaurant, mais pour nous les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Ça nous emmerde la Saint-Valentin. Donc c'est un mail qui dit nous proposons qu'il y ait une fête le 20 avril. Le 20 avril serait la journée steak and pipe.
Ce jour-là, pas besoin de restaurant, pas besoin de fleurs, un bon steak, une bonne pipe. Il dit, et messieurs, faites-y attention, soignez votre Saint-Valentin, et comme ça, vous aurez un bon 20 avril. Ouais. Alors le 20 avril, c'est Oh, la ça, Saint quoi? génial. Le 20 avril. Steak and pipe. Oui, mais enfin bon, en dehors de steak and Ils ont pipe, choisi pourquoi. Et pourquoi un steak and pipe, ça veut dire quoi? Ah bon, Parce qu'aux États-Unis, c'est un truc américain, c'est ce que préfèrent les hommes américains. Un bon steak avec ça de vrai. Steak and pipe, je comprends pas. Non, pas un pipe, blowjob. Blowjob, on dit pas Blowjob. steak and pipe, alors je comprends ce que tu dis. Mais ça a Steak été and traduit, pipe. ça a été traduit en français. Ah, parce que c'est inintéressant, c'est fou. Mais pas du tout. Ah, mais c'est pas du tout inintéressant, ça fait rire plein de gens. C'est fou. Mais non, c'est drôle. Des trucs ménagers, je vois pas les... Bon, en fait, tant pis, je comprends mais rien. à cette c'est un émission. peu ménager, hein. Dites Pierre, je trouve que vous pourriez l'accueillir un peu mieux que ça. Mais notre je petit- suis fou de joie de la voir, mais chaque fois elle me fait un truc comme ça. Mais j'ai rien dit cette fois-ci. Non, Steak franchement, and je pipe. pensais que quand même, Maureen revenant aujourd'hui, bon, dans 2-3 jours qu'on puisse plus la supporter, d'accord. Ah non, mais Mais enfin moi, là, moi- ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'on l'a pas vue. Vous pourriez au moins l'accueillir un peu plus. Ah, semble Ah, mais moi, je suis le premier à dire que je la trouve jolie, ravissante, mignonne et Oh, en c'est plus ça, sexiste. méritante. Parce que nourrir un gosse, dis donc. Moi, j'ai toujours refusé de nourrir les miens. Alors voilà, Tu diras, c'était une question d'argent, moi. peut-être vous pourriez faire, je sais pas, un petit hommage, un petit. Oh non, non, ça va. Un petit bonjour amical, une petite. Un Non, petit- il est de mauvais goût. D'autant que les Ouais, ça te auditeurs. fait rire, mais en plus, je suis sûre que ça te fait rire. Je suis sûre que tu vas la raconter même à tes potes. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Mais Tu pourquoi es steak and obligé. pipe, je comprends pas. Parce que c'est mal Parce traduit. que steak Qu'est-ce and que tu pipe, veux c'est plus drôle que steak and fellation. Voilà. Allez, bon, on va dire gratin dauphinois et pipe. Voilà, tu préfères ça? Allez, un bon truc français. Alors là, tu comprends. Voilà. Alors là, tu comprends. Si la Saint-Valentin c'était steak and love, oui. Mais je vois pas pourquoi de truc. Mais attends, Pierre, franchement, réponse quelle- je J'aime vais pas, avril, écoutez, ce sera je le n'aime pas avril. ne pas comprendre. Franchement, Pierre, quelle différence entre love et pipe? Love and peace. Dites, on va pas faire toute l'émission là-dessus, si vous voulez bien. Déjà qu'on a beaucoup d'emails qui nous Ils sont reprochent, plus machins. en plus d'être parfois un peu trop grivois. Oui, Bon, moi bah aussi, alors je on va trouve. s'arrêter. D'autres C'est d'ailleurs dommage. qui Je me réclament rappelle- les retours de Maureen. Quentin, par exemple, qui me dit j'adore votre émission et toute votre bande, mais ma préférée c'est Maureen Dor. Quand est-ce qu'elle revient? Je l'attends avec impatience. C'est pour aujourd'hui, Quentin. Voilà, et Bonjour, profitez-en. Quentin. Merci. Quand beaucoup revient d'être là. Maureen, me dit Virginie, que j'apprécie beaucoup. Elle doit avoir à peu près mon âge, 34 ans. 34 ans, Maureen? Un peu moins. Non, sans rire. Ah oui, j'ai moins quand même. Oui, je sais, tu me vois beaucoup plus vieille. Tu me l'as déjà dit une fois. Ah, vous avez moins de C'est ma 34 ans? journée. Allez-y, fouettez-moi parce que ça me fait plaisir d'être de retour. Hein. Ah, je savais pas que vous aviez moins de 34 ans. Enfin, ça Bon, va, allez, t'as alors. quel âge? Allez, vas-y. J'ai 33 ans. Oh, Ah, bah, c'est vraiment. Oh, l'escroquerie. Ceci dit, Écoutez, c'est vrai, c'est un à peu partir moins. de 30 ans, une femme, elle vous dit les âges ennemis à l'envers. Hein, Ouais. s'il faut. En tout cas, c'est agréable, dit Virginie, d'entendre tout haut ce que l'on pense dans son petit coin, mais qu'on ne peut, faute de célébrité, exprimer alors qu'elle continue, dit Virginie. Vous vous rendez compte un peu? Merci. Comment va notre chère Maureen, dit Emmanuel. Elle me manque, mais en attendant, je me marre toujours. Bravo Laurent pour votre choix. Bisous d'une habitante de l'autre côté de l'eau. Ça doit être Honfleur, ça pour moi qui suis à vrai, ça doit être Honfleur de Ça l'autre doit côté être de l'eau. l'Angleterre. Non, c'est Honfleur. Ah bon? Ah oui, Quand on est au Havre, de l'autre côté de l'eau, c'est Honfleur. C'est comme ça. C'est Et de inversement? l'autre côté de la Seine, c'est l'estuaire. Voilà. Et les Honfleurés disent ça des Havrais? Exactement. Ah. De l'autre Ah, côté de l'eau. Quand on voit le Havre, c'est qu'il va pas faire beau. Quand on Et le quand voit. on voit le Havre, c'est qu'il fait bon, c'est qu'il fait. C'est qu'il pleut. Voilà, exactement. Lucien, j'adore cette émission. Je vous écoute très souvent en rentrant de travail. Bravo à toute l'équipe et surtout à la mauvaise foi de Pierre Bénichou. Voilà. Ah, ça fait plaisir, ce genre de petit. Oui, ça fait plaisir, tu penses. Oh, t'es de mauvais poil, mais c'est pas Pas possible. du tout, mais pourquoi on dit la mauvaise foi? C'est quand une nouvelle affaire Juppé, mais moi, personne ne me défendra. Je vous écoute du Québec, me dit Guillaume, où là aussi nous avons à subir l'affaire médiatique du cas Janet Jackson. Quelle société étrange que la société américaine qui s'offusque d'un sein aperçu pendant une seconde, alors que 50 danseuses avec des décolletés plus suggestifs les uns que les autres et des culottes ralatouf s'agitaient pendant tout le match. C'est vrai ça d'ailleurs, hein? Quand même, quelle faucuterie. Non? Un faux cuterie professionnel. Mais ils sont spécialistes du genre, les Américains. Monsieur, jusqu'à quand allez-vous nous faire subir les délires de Christine Bravo, cette excentrique, ainsi que Gérard Miller, ce facho qui n'a rien à faire sur une antenne de radio, car il y a assez d'hommes politiques comme ça pour faire de la propagande qui ne fait plus rire personne sauf Le Pen. Il y a assez d'émissions politiques pour ça. Alors Miller, dehors, on vous a assez entendu. Je pense que votre émission gagnerait s'il n'était plus là. Ainsi d'ailleurs que Pierre Bénichou, qui ne vaut pas mieux. Pierre se réjouissait à l'espace de 2 phrases. Pas du tout, puisque j'ai entendu que Miller, aujourd'hui, parlait sur Europe 1 dans une Je l'ai émission pas entendu chez très Morandini. longue. On disait, est-ce que ça vous plairait de faire une émission
Il disait oui, avec plaisir, j'aurais plusieurs choses à défendre. Enfin, il était parfait. Alors vraiment, de dire un jour comme ça, où on apprend que Miller va faire une émission, qu'il faut le virer, alors là, non. Vous l'avez écouté, Gérard, sur Europe 1 ce matin? Je ne l'ai pas entendu. Il était très bien. Ah oui? C'était très bien. Comme toujours, il était très bien quand il était là, il racontait pourquoi. Il n'avait rien abdiqué de ses convictions et surtout de son indignation de jeune homme, et que s'il n'était pas toujours pour les mêmes moyens, c'est-à-dire qu'avant c'était la barre de fer quand il était gauchiste et que maintenant c'est la persuasion. Avec son corps de poulet, la barre de fer, il devait pas faire très mal. Mais ça veut... Mais non, au contraire, d'où la barre de fer. Si t'es costaud, tu le fais à main nue. David Douillet, il est lui-même sa propre barre de fer. Ah oui? Bah évidemment. Oui. Bernadette m'a pas dit ça. Christine me dit: j'ai écouté l'émission de Laurent Ruquier jeudi dernier. Je n'ai pas approuvé la licence que se sont donnés les intervenants de parler de certaines déviations sexuelles. Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé en tête. Même si cela a été fait sans vulgarité, dit l'auditrice. Ah, vous voyez quand même, hein. C'est vrai ça. Sur un ton informatif, ça c'est vrai aussi. Ce n'était pas l'heure de le faire. Des enfants, des adolescents sont à l'écoute à cette heure et souvent seuls, sans adultes auprès d'eux, pour expliquer clairement que les déviances citées ne sont pas à prendre comme pratique courante. On l'a assez dit. On incrimine aujourd'hui les vidéos porno laissées en libre accès à de jeunes enfants dans les violences faites aux filles des cités et d'ailleurs. Que vont imaginer les enfants qui ont écouté l'émission de Laurent Ruquier et surtout celle où Jean-Bernard Hébé et Pierre Bénichou se sont fait un malin plaisir de nous raconter l'histoire des soupeurs? Je suis vraiment très déçu, dit il a bien écouté, elle a bien écouté. Hein. J'aime beaucoup rire et j'écoute régulièrement l'émission tout en l'enregistrant pour mon fils de 15 ans. Bon, Et attendez, faut pas exagérer, madame. Il a parlé des soupeurs et tu nous la joues, Père la pudeur, quand on parle de nichonnet et de steak and pipe. Alors là. Non, mais c'est pas du tout la charge, la charge érotique, c'est le style qui me gêne. Tu vois, c'est la façon de le dire, quoi. Et jusqu'au bout, je tacle. Monsieur Bénichou, au secours. Vous, dont la culture est internationale, me dit Patrick. Pourriez-vous m'aider? En Afrique du Nord, et plus particulièrement en Tunisie, oui, tu vois la culture internationale. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des pays comme les autres. Voilà. On dit... Il y a dans les hammams des hommes qui vous savonnent des pieds à la tête. Des pieds à la tête? Des pieds à la tête, pardon. Mais il a écrit des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, c'est pas joli non plus. Des pieds à la tête? De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et vous masse avec une sorte de pierre ponce qui rend la peau très lisse. Phonétiquement, je crois qu'on les appelle des taïebs. Connaissez-vous l'orthographe de ce mot, Pierre Bénichou? Je sais que c'est un nom propre, taïeb, très répandu. Je pense que taïeb s'écrit en arabe, je ne sais pas, mais en français, T-A-I-E-B. Oui. Ben voilà. Taïeb. Oui. Il a sa réponse, l'auditeur. Mais il l'a écrit comment? T-A-Y-E-B, lui. D'accord. Non, il n'y a pas de Y en arabe, enfin dans la transcription de l'arabe, donc c'est T-A-I-E-B. Taïeb. Jacques me dit: j'écoute régulièrement votre émission et j'apprécie beaucoup votre humour, ainsi que celui d'une bonne partie de votre bande, mais de grâce, arrêtez d'essayer de prendre l'accent belge, vous le faites très mal et ce n'est pas drôle. Un Belge aimant toutefois l'autodérision. Alors, Maureen, je vous demande de rattraper peut-être tous les mois perdus pendant lesquels nous avons pris un accent belge assez... Et quoi, vous voulez que je vous raconte une blague belge? Voilà, non, avec le vrai accent belge. Tu as l'aide, Maureen? Que vous seul... Non, attends, une petite blague. D'ici, je vais vous Est-ce parler... que vous avez les seins carrés parce que vous en étiez avec des frites? Oh non. Ce n'est pas ça. On dit que la Belge a les tétons en forme de carré pour tout de suite que l'enfant sache reconnaître la frite. C'est nul. Mais vous faites pas bien l'accent belge pour une Belge. C'est un vrai accent En fait, belge. c'est pas l'accent qu'on contrefait, et je parle sous le contrôle de ma copine Maureen, c'est l'accent bruxellois. Les affaires s'arrangent. C'est vrai ou non? Oui, c'est vrai. Moi, je fais. Quand on dit, n'est-ce pas, je suis très heureux Ça, d'avoir c'est aujourd'hui... très bruxellois. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui la petite Maureen avec moi, surtout qu'elle m'a dit des gros mots, ça m'excite, n'est-ce pas? Bon, Voilà. ça, c'est un truc, c'est l'accent bruxellois. Alors maintenant, je vais vous faire l'accent liégeois. Par comme ça, à Liège. C'est comme s'ils avaient le débouché tout le temps. Allez, ce sont des gens comme ça. Et puis, à Namur, ils sont là. Et si vous allez à Namur, c'est très là. Là-bas, bonjour, monsieur Riquet. Et si vous êtes flamand parlant francophone, alors tu parles comme ça, hein? Si tu parles flamand, hein? Je parle le francophone, et ça, je suis flamand. Alors, je sais pas très bien quand il faut dire tu, vous. Donc, tu vois, je dis Pierre Bénichou, vous allez bien? Et bruxellois, alors? Et bruxellois, c'est beaucoup plus avec les R difficiles, quoi. Oui. C'est Laurent Ruquier.
Enfin voilà, c'est. Retiens, n'est-ce pas? C'est pas très. Faut s'ouvrir. Ouais. Allez, Limoug. Faut s'ouvrir, récolter les blocs. Vous avez l'accent, l'équivalent du 16e, c'est incroyable d'y aller. Tu sais, les A, on dit pas un A, on dit un E. C'est un peu entre le A et le E. Oui, je suis très content de vous voir. Par exemple, notre ami de Jackie. Jackie Dupont, il parle comme ça parce qu'il n'aime pas tellement la Belgique, il aime Anderlecht, n'est-ce pas? Pour son équipe de football, qui va très loin. Il n'y a pas besoin de prendre une céphalite, tu vois, pour apprendre cette chose-là. C'est très très simple. Alain Leroux s'adresse à vous, Pierre Bénichou, mais sans accent. Qui est Alain Leroux? Eh bien, vous allez vite le savoir. Je ne pense pas que vous allez diffuser ce message, dit Alain Leroux. On va se gratter. Car je sais que Pierre Bénichou n'aime guère être charrié, alors que lui ne se gêne pas. J'adore être charrié. Pourtant, pour quelqu'un qui se dit de gauche et qui se balade avec une Versatis dernier modèle, la voiture la plus ringarde et la plus matu-vue que je connaisse, c'est une faute de goût qui me déçoit un peu. Mais ce n'est pas grave, on l'aime quand même. Car il sait parfois prendre des décisions très courageuses. En fait, alors, je vais vous dire une chose. D'abord, on ne dit pas la Versatis, on dit la Velsatis. C'est la voiture la moins mature qui soit, vraiment. Puisque c'est une voiture française qui se fond dans le reste, et que c'est pour pas avoir une voiture matu-vue, justement, j'ai acheté cette voiture-là. Alors, mon petit Leroux, je vais te dire un truc. Tu vas venir ici à pied, comme les bourgeois de Calais, hein, avec ta voiture autour du cou. Tu vas me demander pardon. Non, mais c'est incroyable, c'est une voiture de matu-vue. Moi, matu-vue. Ah ben d'ailleurs, c'était dans la même conversation que Philippe Vandel a dû parler des voitures Saab, me dit François Chapuis. Philippe Vandel disait du bien des Saab, voiture mythique. Cela tombe bien, je vends la mienne, une Saab 9.3 cabriolet de 2001. Merci de lui faire passer le message. Non, merci. Moi, je veux des voitures familiales. Surtout, cabriolet, ça, c'est matu-vue. C'est une belle voiture, mais c'est matu-vue, le cabriolet. Ah oui. Avec sa décapote et tout, c'est trop frime. Il n'y a pas plus matu-vu que les 4x4 quand on habite en ville. C'est vrai. Une voiture stupide, idiote. À un moment donné, il paraît que les écolos à Pourquoi vous dites ça, qu'on comprenne là? Non, j'ai dit ça parce qu'un jour... Vandel en a un? Pourquoi on rigole? Non, parce que alors, on va raconter, Maureen est venue dîner à la maison, il y a un grand débat sur les 4x4 et Maureen est remontée comme un coucou suisse. Je trouve ça stupide, ça pollue un maximum. Même les écolos parisiens, à un moment donné, j'ai entendu, voulaient les surtaxer. J'étais totalement pour. C'est stupide. Quelqu'un qui a un 4x4 dans une grande ville, c'est vraiment un idiot. Et je disais ça dans un dîner, et il y avait le mec à côté de moi qui avait un 4x4. De toute façon, dans un dîner, t'es sûr qu'il y a au moins quelqu'un dans le dîner qui a un 4x4. Et j'arrêtais pas de dire, c'est une voiture de con. Ouais. Ça fait toujours plaisir au mec qui est à côté, qu'est-ce que vous voulez? Il avait beaucoup d'humour. Bien sûr. Je suis une grande fidèle à distance. Je trouve que depuis quelques semaines, vous passez beaucoup trop de temps à lire les emails de vos auditeurs, me dit Karine de Détroit. Dit-elle en envoyant un email. Oui, elle me dit d'ailleurs quel est l'intérêt de lire celui-là. Ah, c'est drôle. Elle a raison, on se retrouve après la pub. Il est bien. Moi, pour la Saint-Valentin, j'emmène ma moitié à la montagne, au Club Med. Et vous allez faire du... Oui, et des randonnées en... Ça va être une semaine très... Oui, et en plus, le séjour de ma moitié ne me coûte que la moitié du prix. Mais quand on aime, on ne... Pas. Incomparable Club Med. Réservé au 0810 810 810 au prix d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous n'êtes pas très micro-ondes. Vous pensez que rien ne vaut le four traditionnel. Eh bien, erreur. Essayez les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Bien dorées et gratinées en 14 minutes au micro-ondes. Oui, dorées et gratinées au micro-ondes. Vous n'en reviendrez pas. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Comment vous dire ? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Philippe Vandel.
Peut-être vous avez lu ce matin dans la presse que l'appel lancé par la CGT des remontées mécaniques, je ne sais pas que ça existe, la CGT des remontées mécaniques. C'est drôle. Eh bien, ça existe. Et service de piste, l'appel pour un débrayage d'1 heure dimanche matin a connu un faible écho, nous dit-on, auprès des stations alpines et pyrénéennes. Mais j'ai une précision dans François d'importance. Cet appel était destiné à dénoncer la précarisation de la profession liée aux remontées mécaniques et services de piste. Et il faut savoir qu'en Isère, un seul employé a ainsi suivi le mot d'ordre d'arrêt d'1 heure à la station de l'Alpe d'Huez. Il est courageux, le mec. Mais c'est là où ils sont un peu gourés de public, parce que justement les gens des remontées mécaniques dans les stations sont des gens qui habitent vraiment les stations. C'est plutôt les serveurs, c'est plutôt dans l'hôtellerie, dans tout ce genre de métier-là qu'il y a tous les saisonniers. Moi, je les comprends très bien. Ah oui. Parce qu'il n'y a qu'à voir comment on est logé au sport d'hiver. Et c'est pas du tout pour rappeler ce week-end tragique. À Serre-Chevalier. Ensemble, à On a échappé à Luchon ce week-end, c'est déjà ça. Et c'est vrai que même dans les hôtels dits de mi-luxe ou de luxe, où on paye assez cher, les chambres sont minuscules. Alors les malheureux qui vont faire des saisons là-bas, et qui sont logés à 2 ou 3 dans une chambre, ont des chambres de 6 mètres carrés pour 3. Ils deviennent fous, les mecs. Avec les connards qui sont avec leur ski, qui leur crèvent les yeux avec leur bâton et qui leur fout leur reste de tartiflette dans leur sac et tout. C'est une horreur. Tout ça pour avoir les pieds gelés et se casser la jambe, bien fait. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le petit couplet sur les Mais c'est bientôt fini le ski, non? Pardon? C'est bientôt fini le ski. Non, ça dépend de la météo. Jusqu'au mois d'avril, hein. Ah non, ça dépend de la météo. Moi, je comptais y aller début mars, je sais pas vous. Ouais, moi pas. Oui, pour la poudreuse, oui, on y va, on y retourne, je pense. Garde-moi la place, j'arrive. Mais quand il a bien neigé, ça dure jusqu'à Pâques. Oui. Voilà. De Pâques, les familles vont faire du ski. Donc il y en a encore pour un moment. Mais de en toute même façon, temps, ça peut te foutre, t'as qu'à habiter la ville et puis tu t'en fous. Non, mais on les voit passer. Et après, des fois, ils gardent leur veste, leur doudoune, là, dans Paris, maintenant, tout le monde s'habille. Tu remarques dans les gares, n'empêche que dans les... 90% des gens sont habillés en tenue de sport, maintenant. Moi, j'ai vu... Tu croises 2 rugbyman, 3 rallyman, 4 skieurs, 5 footballeurs. Tu croises jamais un Pékin dans la rue. C'est déguisé en sportif. les chaussures de cyclistes qu'ils ont tous maintenant. Tu vas dans une soirée UP, ils ont des chaussures. Alors maintenant, ils font faire chez Prada, chez Hermès et des partout des chaussures que tu ne voulais pas avant pour aller t'entraîner. Enfin, pour ceux qui s'entraînaient, ceux qui sont mal foutus, qui ont besoin de faire du sport, tu sais, bon, au Bois de Boulogne. Enfin, je veux dire, c'est ça se terrible. répand le jour où on va croiser des plongeurs sous-marins rue François 1er, ça va être marrant. Non mais regardez-vous, vous êtes là les deux en t-shirt. Ah bah alors quoi mais le t-shirt, c'est un truc qu'on met pour faire de l'exercice. Ou en Amérique, quand on est en prison, il y a des t-shirts avec écrit Jail of machin, de Tennessee, tout ça. Des t-shirts, je vais pas me dire que c'est normal d'avoir un t-shirt. Pierre, c'est aussi normal que d'avoir une cravate, Pierre. Non, il faut être très pauvre. Tu fais de la radio, personne te voit, pourquoi tu mets une cravate? Parce que la cravate est pour moi naturelle. Le t-shirt est un truc soit de pauvre, je suis d'accord avec soit Pierre. De prisonnier, regardez quelle élégance. soit le plus souvent de con. Le plus souvent de con. Définissez un con, il porte un t-shirt. Je regarde s'il y en a dans la salle. Salut derrière. Voilà, monsieur a des chaussures de sport. Non, je parle pas de jeunes gens. Non mais enfin quand même, c'est vrai que c'est un peu... Là, j'ai un monsieur avec un t-shirt et des chaussures de sport. Et puis il a l'air costaud en plus, et qui est très sympathique. Non parce que le t-shirt c'est la chose la moins saillante du monde. C'est vrai. À moins d'être le David de Michel-Ange, personne n'a... Ah ça c'est vrai qu'avec Philippe et moi ils s'en foutent beaucoup. De son cou très gracile et de son machin. Pourquoi porter un t-shirt? Attends, quand t'avais 30 ans, t'avais déjà la cravate tous les jours? Quand j'avais 30 ans, il est né avec. Moi, je suis né avec une cravate. Mais avant, c'était comme ça, bien sûr. C'est mon cordon ombilical. Mais Non, l'été, il m'arrive de dégrafer un bouton. Sérieusement. Non, mais c'est vrai que je t'ai vu en vacances. C'est vrai qu'en vacances, même l'été, moi, je suis le premier à avoir porté les t-shirts, t'imagines bien. Non, j'imagine pas, justement. Mais si, j'étais très à la mode. Moi, je faisais venir des jeans d'Amérique en 1950. J'avais des jeans, des Levi's, et il y avait un t-shirt. Et le t-shirt, c'est la chose au monde la plus inconfortable. Ça blesse sous les bras. Ici, on est là, on est non, c'est juste malade. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est moche. Le Marcel est confortable. Le tricot de peau est confortable. Oui, parce que t'es là, t'es chancré, t'es tranquille. C'est bien. Venez en Marseille demain, Pierre Corrigan. Ah oui. Viens en Marseille. T'en as un là-dessous? Non, je mets pas de Marseille là-dessous, ça. Non, j'ai un truc que m'a tricoté ma tante, là. Fais voir. J'ai une flanelle.
Non, mais le t-shirt, c'est... Non, moi, je suis contre le t-shirt. Et tu vois tous ces vieux cons qui sont là, tu les vois dans la journée. Ils sont habillés normalement parce qu'ils sont dans la banque ou dans un truc. Le soir, tu les vois dans un dîner ou dans une émission de télévision. Ils ont un t-shirt noir, en général, et une veste dessus. Alors comme ils sont très très vieux, tu sais. Au moins dans le t-shirt, il n'y a pas de poche pour mettre un portable. Bien sûr. C'est votre portable qui vient de sonner, Pierre. C'est vrai. Et de toute façon, je vais attendre que Philippe s'en prenne à je ne sais quoi, et à la fin de l'émission, je vous dirai que oui, j'ai un t-shirt, oui, je roule en 4x4, et la troisième, je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, voilà pour l'appel de la CGT. Mais attends, il y a juste un truc quand même, ils sont de mauvaise foi, non? Quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent, la CGT? Parce que protester que le fait que l'emploi des saisonniers soit précaire, c'est un peu le principe. Non, c'est pas ça du tout. C'était dénoncer le manque de reconnaissance de cette profession et le niveau des salaires qui ne suit pas l'augmentation du coût de la vie. Oui, le niveau des salaires et surtout aussi le manque de logement. D'accord. Bien sûr. Ah oui? Ah mais évidemment, le problème il est là, c'est que toutes les stations, si vous voulez, elles préfèrent louer très cher à des familles plutôt qu'à leurs saisonniers qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc tous ces gens-là ont il y a très peu de logements pour les saisonniers. Parce qu'à la montagne, il n'y a pas longtemps qu'ils se logent d'ailleurs, les gens de la montagne. Ah oui. Ils vivaient dans des grottes. Dans des trous dans la neige, dans des igloos, ils habitaient. Ils bouffaient des esquimaux et de la tartiflette qu'ils faisaient cuire sur les cuisses de leur mère. Non, alors j'ai appris un truc. Ce sont des peuplades très, 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 très archaïques. Pas du tout. Je ne pas savoir ce que Mais c'est. maintenant, j'ai entendu que la tartiflette, tu savais que la tartiflette, c'est une invention récente? Mais bien sûr. C'est un faux plat ancestral. Ah bon? C'est pas du tout comme le cassoulet ou le couscous. C'est années 50. C'est une montée dans la connerie. Ouais. Bon, c'est pourtant bon, une bonne tartiflette. Oh, bien sûr, une bonne tartiflette. Oui. Ah, ça tient au ventre. Enfin, tout est bon quand on dit une bonne. Oui, Une bonne choucroute aussi, c'est bon par définition. Tout est très bon. Et un bon steak, est-ce que c'est bon? Un bon steak. Oui. Et quoi d'autre, Maureen? Une bonne pipe. Ouais. Ah bah non, on avait dit qu'on n'en parlait plus. Ah merde. Les sangsues, justement. Un remède ancestral. Justement. Un remède ancestral, mais redoutablement efficace, nous dit Jean-Luc Bréda dans l'Express qui sort désormais le lundi, vous le savez. Oui. Je sais pas si c'est finalement très bien qu'ils sortent le lundi, l'Express. Je trouve on en parle moins qu'avant, qui sortait le même jour que les autres le jeudi. Ouais, pour eux, ça doit être assez emmerdant. C'est pas très bien, ouais. C'est que plus un journal sort tôt, moins le week-end est libre pour les journalistes. Moi, je sais pas, je travaille pas dans ce truc-là. Mais c'est vrai qu'ils doivent travailler le samedi, le vendredi, le samedi, le dimanche et tout ça. Et oui. Et total, ils sont obligés de faire des articles sur les sangsues, voilà. Jean-Luc Bréda, dans la page médecine, semaine de la découverte, nous raconte donc que les propriétés curatives connues depuis l'Antiquité ont valu à la sangsue le nom de Irido medicinalis. Et malgré un aspect physique plutôt repoussant, eh bien la sangsue des marais se révèle aujourd'hui encore un auxiliaire médical précieux quand c'est bien fait. Il y a une lettre de protestation de tous les journalistes de l'Express, hein. Non à la sangsue. mais c'est vrai que la sangsue, ce qu'on appelait les ventouses, c'était jamais que des sangsues. C'était jamais ça marche vraiment. Pour moi, c'est un truc des médecins de Molière. Alors moi, j'ai appris non seulement qu'il y avait les sangsues, mais par exemple, quand on avait des brûlures très graves, les vers, on met des vers dans les blessures. Oui, c'est vrai. On met des petits vers sur des petits verres. Les mêmes que dans la tartiflette. Non, mais c'est vrai. Et ce sont des vers qui, en fait, assainissent totalement la blessure et aident à la cicatrisation. Non, c'est vrai. Et j'ai appris, il y a eu tout un reportage vachement intéressant à la télé là-dessus, sur le miel, les bienfaits du miel. C'est pas tout à fait vrai, comme il y a longtemps que votre mari vous fout son asticot et vous n'avez pas cicatrisé. Oh là là. Attention. Je sens que ça dérape un chouille. Les bienfaits du miel. Est-ce que vous aviez vu cette émission là-dessus? Oui. Sur le miel. J'ai honte. Je suis en train de te sauver la partie là en te changeant la conversation. Non, je maintiens sur le miel. La blague de Laurent. Je maintiens sur le miel. Il paraît que le miel, c'est un des médicaments de demain. Oui, c'est vrai. Dis donc, toi, t'avais du temps de libre, toi. T'as vu ça, c'est un reportage qu'ils ont dû repasser uniquement à ton intention, que vous avez vu il y a quelque temps déjà. C'est un médecin qui vit je ne sais où et qui raconte comment, grâce au miel, il fait la cicatrisation et tout ça. Voilà, exactement. Et alors, t'as l'air de bah oui, mais si c'était vrai, je crois que la médecine va si vite maintenant et que par Internet et tout ça, qu'il n'y a pas une recette qu'un type est seul à avoir. Si ça n'a pas marché dans tout le corps médical. Il paraît qu'il n'est pas seul, hein, ça se fait de plus en plus dans les hôpitaux. Ils sont combien? Où? J'en sais rien. Oui, alors là. Attends, il y a des gens qui nous écoutent à l'hôpital. J'aime bien quand elle s'excite. J'aime pas. Mais non, mais elle agite ses petits bras. Il y a le téton qui pointe. Mais arrêtez. Alors là, Pierre, tu me déçois.
Ça voudrait dire que celui qui est seul contre tous, forcément, c'est celui qui a tort. Mais dans ces cas-là, le mec a dit que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, ou le contraire. Ou bien En tout cas, on n'a pas retenu ce qu'il a dit. Alors, Galilée, t'aurais voté contre, quoi. En Galilée, on aurait voté contre, nous. Hein. Ouais. Non, mais c'est Non mais ça. Maureen, mais C'est personne comme fait ça dans les hôpitaux. En même temps, il a raison. Il y a des gens qui nous écoutent à l'hôpital, qui nous envoient des mails en nous disant cet après-midi, je me suis fait tartiner de miel. Ça C'est fait pas 4 vrai. ans, ça fait 4 ans. Dans les clubs S'il vous plaît, s'il vous plaît, Ce que je veux dire, envoyez des mails. Ça ce que je fait veux 4 dire, ans que c'est je le parle de contraire. l'urinothérapie. Ça fait 4 ans que je parle de l'urinothérapie. On m'a rionné. L'urinothérapie. On m'a Boire sa propre urine, c'est un truc très. On m'a rionné. Attends. L'urinothérapie ça s'appelle l'ondinisme, ça s'appelle. Non, mais comme thérapie, Thérapie. Pierre, pas comme perversion sexuelle, comme thérapie. Oh, si ça te soigne, c'est bien. Et alors, ça y est, maintenant, c'est prouvé que ça marche. Mais oui, on y arrive de plus en plus. Ah oui, oui. C'est-à-dire que tu peux te guérir en buvant ta pisse à condition que tu mettes un peu de miel. J'ai pas C'est dit que c'est en agréable. buvant. De plus, Non, je on pense va qu'on faire de plus en plus enregistre de cette médicaments à base de pipi. Oui. Oui, bon. d'accord. Par exemple, tout le monde le sait, je le dis, si un jour on a des blessures, etc., ou des brûlures, il faut demander à un chien de pisser sur sa blessure. Mais faut lui demander. Non, faut lui demander. Non, mais- Alors attends. Déjà, En faut qu'il l'oc- comprenne le En français. revanche, Et si il faut un faire jour pipi je sur sa croise, propre blessure, c'est si vrai. un jour je croise un chien blessé, je suis d'accord pour lui pisser dessus. T'as pas raison. Mais Maureen, tu dis ça. Attends, tu dis ça. Mais est-ce que vous pratiquez Est-ce que tu l'as fait toi-même? Quoi? Est-ce que tu te fais pipi dessus quand tu te coupes? Mais non, si un jour je suis dans Je te demande pas si un jour, je te demande, est-ce J'en que ai- tu l'as fait? jusqu'à présent, Maureen, j'ai- ça fait 4 ans que tu en parles, ça fait pas 4 ans que tu t'es pas fait la moindre petite blessure. Tu t'es bien un jour fait mal en plantant un clou, en faisant Dieu sait quoi. Mais non, C'est une perversion sexuelle qui Oui, est très mais- connue C'est sous le parce nom que de la- Peace and Love. Elle s'est blessée. 20 avril. Elle s'est blessée à l'épaule. Elle a eu un petit peu de mal à se pisser sur l'épaule. Oui. Non, mais enfin, Maureen, Non, arrête. mais oh, je voulais vous dire un truc. Ah vous non, mais encore. attends, non. Mais c'est un truc Mais très putain, on va avoir important. tout le Reader's Digest en 30 minutes. Dans 2 Non, non, minutes, là, ça on n'a parle rien à voir. coprophragie. Ça va Vous être vous rappelez, dégueulasse. on avait eu les gens de la Croix-Rouge dans l'émission, on a tout essayé. Bien sûr. Mais j'ai sauvé mon fils quand même grâce Oui. à ça. Ah bon, Je voulais ouais. quand même juste dire Ah oui, que elle c'était me l'a quand même raconté. très important de le faire. Comment vous avez sauvé votre fils Mon dessus fils a pris à avaler un peu. Le débouche-nez, moi j'appelle débouche-nez, ça. enfin une petite pipette, et je l'ai vu commencer à faire comme ça, et grâce à mes cours à la Croix-Rouge, je l'ai empoigné, j'ai réussi à faire sortir Ouais. la petite pipette. Donc, je voulais dire que c'était important, et je pense que ce geste-là, je ne l'ai vraiment eu. Ça n'a rien à voir avec le miel ni le pipi. Non, mais tu Je suis sais, en mais train de dire les gestes qui sauvent. Ah je suis oui. en train de te dire que on parlait juste avant que le miel pouvait, si ça se trouve, faire sauver. Les sangsues sauvent. Les petits verres dans les Les blessures sangsues sauvent. sauves, c'est pas comme ça. Ah, et le Et la mieux, Croix-Rouge, faites-vous pisser dessus par une sangsue, alors là. Oh là là. Avec J'ai du vu un miel. truc très drôle, je me suis pissé dessus et j'ai guéri. Maureen Dor, le retour. S'il vous plaît, si vous avez des Mais je suis mails, sûr que vous envoyez feriez un des mails. bouquin comme Rick Azaray, ça marcherait à fond la caisse. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est pas de l'obscurantisme, c'est pas de dire parce que c'est nouveau, c'est pas vrai. Je veux dire que quand un grand médecin, ce type est chef d'un service de grands brûlés, et il dit les bienfaits du... J'ai vu cette émission il y a quelques mois. Voilà. Et il dit les bienfaits du miel. Et il dit c'est une méthode absolument formidable. Je crois que à l'époque, justement, de Newton, à l'époque de Galilée, à l'époque de toutes ces époques reculées, comme l'information ne circulait pas, on ne pouvait pas... on disait ça, et puis c'était enfoui, bien que ce soit vrai, c'était enfoui sous l'obscurantisme des gens. Alors que maintenant, où tout le monde est à la recherche de n'importe quelle chose novatrice, je pense que si c'était vrai, ça serait immédiatement, dans un délai d'1 mois, dans tous les hôpitaux. C'est qu'il doit y avoir des cas, ça ne doit pas être Dans quelque les chose maisons de retraite, les gens se font pipi dessus déjà parfois. hein. Ah, s'il vous plaît, envoyez des mails pour dire qu'on a raison et que c'est vrai. Et non, mais cette histoire de miel, moi j'y crois. Maureen, elle demande les mails qui disent qu'elle a raison. Elle demande pas des mails, elle demande. Elle va en avoir des mails, elle va en avoir. Ça, je vous les réserve, mais ce sera après Randy Newman, puisque ce soir, si vous aimez ce compositeur, arrangeur, parolier grinçant, Randy Newman est de passage à Paris, au théâtre Édouard VII, à 20h30. Vous aimez Randy Newman? Oui. Ah ouais, c'est Eh ben voilà. formidable. Mais c'est doux comme musique, non? Comment ça, C'est pas grinçant, moi j'entends pas ça comme grinçant, mais. Non, les paroles Ah, d'accord, grinçantes, d'accord, ouais. ai-je dit, mon cher D'accord. Philippe Vandel, parolier grinçant. Et parmi les chansons qui ont fait le succès de Randy Newman, qui compose aussi beaucoup pour le cinéma, et particulièrement les dessins animés ces derniers temps, parmi les chansons... Toys R Us. Pardon? Pas Toys R Us, pour Toy Story. Toy Story. C'est lui qui a fait la musique de Toy Story. Exactement, par exemple. Toys R Us, c'est les courses que tu dois faire. Mais il a aussi fait beaucoup de musique pour Leader Price. Oui. En ce moment, il a un carrefour dans sa carrière. Il hésite.
Allez, une des chansons qui ont fait son succès, c'est I Love L.A. Los Angeles, qui est d'ailleurs devenu l'hymne de cette ville. I Love L.A. Randy Newman, ce soir au théâtre Édouard VII à Paris. Rolling down Imperial Highway, the big nasty bed at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top, crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side bay to the valley, from the west side to the east side, everybody very happy, 'cause the sun is shining all the time. Looks like another perfect day. I love LA. We love it. I love LA. We love it. We love it. Look at that mountain. Look at those trees. Look at that bum over there, man. He's down on his knees. Look at these women. Ain't nothing like them nowhere. Century Boulevard. We love it. Century Boulevard. We love it. Santa Monica Boulevard. We love it. Sixth Street. We love it. We love it. We love LA. I love LA. We love it. I love LA. We love it. I love LA. We love it. Randy Newman, Ouais. I Love L.A. C'est grinçant comme parole. Hein. Ce soir au théâtre On se Édouard disait VII. avec Maureen. Quoi? On se disait c'est grinçant comme parole. Hein. Ah, parce qu'il n'est pas bien écouté ce qu'il dit, mais il Non, je dit sais pas j'aime qu'en Los vrai- Angeles, c'est son embouteillage, sa pollution, enfin bon. En vrai, je vais pas faire le malin, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Tenez, vous allez peut-être plutôt faire le malin en essayant de trouver la réponse à cette petite question, une petite devinette, tiens. Ah, très bien. C'est que c'était le congrès de l'UMP ce week-end. Oui. Là, personne n'a pu échapper à Ah, cette c'est dur d'y échapper, Juppé-mania au palais, non pas au palais des congrès, mais porte de Versailles pour le deuxième congrès de ce De l'UMP. parti qu'est l'UMP. Et Philippe Séguin, lui, qu'est-ce qu'il faisait ce week-end? Est-ce que... Alors, il donne des cours au Canada, non? Non, Il était à la recherche de sa chèvre. non. Il était à un match de foot. Je sais pas. Ah, ça c'est pas mal. Il était à un match, alors il commentait un match pour une. Il commentait un Bravo, match pour, Philippe je Vandet. sais, parfois tu il commente savais. pour TV5. Exactement, sur Ah, tu le savais TV5. Non, je le savais pas, mais Philippe- comme je sais qu'il aime le foot et qu'il aime faire des choses ostensiblement contraires aux autres. Philippe Séguin a commenté les quarts de finale de la CAN. Exactement, de la CAN. Sénégal a perdu. Et c'est lui commentait le match Tunisie-Sénégal Et le Sénégal a perdu. aux côtés de Charles Bietri. Mais comment elle sait tout ça elle Et c'est le maire qui est l'entraîneur de la Tunisie. Ouais, c'est dingue. Mais elle a un manque de micro, elle va tout. Ouais. Dans 2 minutes, elle me donne Tiens, l'heure. Maureen, tiens, tu prends un camembert, tiens. Effectivement, l'ex-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre, bien connu pour être un passionné de football et en plus natif de Tunis, a commenté le match Tunisie-Sénégal sur TV5 aux côtés de Charles Bietri. À l'UMP, il n'avait rien à foutre. Ouais. Hein Remarque, il vaut mieux que ce soit lui que Juppé qui commente le foot. Hein. Ah oui. Tiens, ce con de Leboeuf qui passe à ce crétin de Zidane.
Tiens, regarde-moi ce connard qui la rate. Alors, ça serait terrible, Juppé en commentateur. Alors parlons-en. Moi, je voudrais un t-shirt Juppé. Non, c'est devenu. Non, pas de t-shirt de vampire Bénichou. Ah, alors là, il y en avait des Ah ouais. t-shirts ce week-end. Pierre. Ah ouais, ce Juppéton, c'est ridicule. Ah oui. Ah, c'est ridicule. Ah oui. Ça commence à être peut-être trop. Mais même depuis le début, ça part sur une mauvaise chose. Quand un type devient aimé et déclaré aimable parce qu'il a fauté, je trouve ça horrible. Je trouve qu'il y a quelque chose de vicié, quelque chose de malsain, quoi qu'il ait fait. Si vous lisez le courrier international de cette semaine, Oui. dont les grands titres sont quand même La France qui déçoit, moi je trouve que ça fait mal à l'image de la France, tout ça. Il faut dire aux gens ce que c'est Courrier International. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un journal qui retraduit des articles de toutes les langues du monde entier. Donc voilà la tonalité. Heureusement qu'il est là, dis donc. Mais tu voudrais pas passer patron, toi aussi? Non, pas du tout. Moi, je pense aux gens qui savent pas, voilà. Excuse-moi de te le dire comme ça. Eh bien, Vandel a tout à fait raison. Il pense aux auditeurs qui ne savent pas. Alors là, je vais le défendre. C'est ce qu'on appelle la bouche du coche, ça. Ouais. Non, mais toi, tu sais tout, mais il y a des gens qui savent. Oui, d'accord. Mais il a raison, Pierre. Bien sûr qu'il a raison. Le courrier international, on le trouve où? Dans l'avion, autrement personne l'achète ici. Oh, si. Vous l'achetez, vous? Ah oui. Dans les milieux, oui, dans les milieux journalistiques, etc. Bien sûr, c'est lu par les journalistes. Non, c'est très bien. Ça Moi, je suis pas très bien, journaliste, mais franchement, je lis le courrier international et s'il y en a un que je dois acheter, justement, c'est celui-là, parce que c'est passionnant d'avoir les avis des autres journaux, d'avoir d'autres. Ah bah sons si de c'est pour cloche. dire du mal de nous, alors que... Mais non, mais il y a pas toujours. Ça va sur la nourriture, la malbouffe, ça va le sur miel, l'urinothérapie, oui, ouais, par le exemple, sensu. les nouvelles médecines, par exemple, des choses comme ça. bien sûr. Et là, c'est la France qui déçoit. Et je vous jure que ça fait mal à l'image de la France. Vous êtes la belge, vous manière n'avez dont rien elle- à foutre. Ah ben oui, mais j'estime que Non, elle est bien, j'habite dans ce justement. pays. je paye mes impôts ici. C'est limitrophe, alors elle en prend un peu pour son grade. Mais ça me fait Non, moi, mais c'est une ère nouvelle qui commence avec l'affaire Juppé. Moi aussi, j'étais, comme tout le monde, un peu ému de ce qui arrivait à ce type, dont chacun sait que c'est quelqu'un qui est d'une grande rigueur morale pour lui, pour ce qui est de lui-même, qui n'a pas pris un sou pour lui. Tout ça. Bon, attendez. Moi, je le connais pas, j'en sais rien. J'ai été un peu ému pour lui, parce que je me suis dit, ce type, ça doit être terrible pour lui. Mais l'exploitation qui en a été faite et l'extraordinaire, comme tu dis, Juppéton, c'est une très jolie formule, qu'il y a eu pour lui, tout ça, avec le président de la République qui désavoue la justice, le machin, tout ça, je trouve que c'est une ère nouvelle qui commence, quoi. Le parti majoritaire de France est entré dans l'opposition, le président de la République a pris le maquis, il a dit que la loi n'était pas la sienne, je veux dire, la loi de la France, en plus une loi qu'il a fait voter, que son gouvernement a fait voter, n'est plus la sienne. Je veux dire, c'est quand même un truc incroyable, aux résonances incroyables. Les pays étrangers, les gouvernements des pays étrangers doivent être totalement stupéfaits parce que c'est pas Vous dites ça parce que vous êtes sarkozien. Mais pas du tout. Je veux dire justement que parce qu'il y a un petit mec qui s'appelle Sarkozy, on en soit à discréditer la justice de la voix du président de la République, ça me semble quelque chose d'énorme, aux conséquences incroyables. Mais oui, ça fait un On s'en rend pas tort. compte. Ça fait un tort incroyable à la vie politique pour tous les jeunes, pour tous les gens, même pour. Je veux dire, comment voulez-vous après que les jeunes qui voient ça croient une parole politicienne? Quand Alain Juppé dit, par exemple, de toute façon, je vais me retirer dans quelques mois, pourquoi on le croirait plus maintenant? 2 semaines avant, il disait si j'ai une condamnation infamante, je me retire. On peut plus croire plus rien, plus personne. Non, mais je veux dire, c'est ça- vraiment très ça grave. se- Et les juges le disent eux-mêmes. Comment nous après on va pouvoir juger un petit mec qui a été pris avec 50 grammes de Non, mais shit? ce n'est pas encore le vrai chose. Mais c'est vrai que de revenir sur sa parole et contre une décision de justice applaudie par la plupart des hommes politiques de son propre parti, comme s'il s'agissait d'un pays en guerre où on dit ben, tant pis, la patrie est en danger, eh bien tant pis, je reviens sur ma parole, je le fais. Bon, alors que c'est quoi le pays en guerre? Le pays est en guerre parce que l'UMP risque d'être prise par M. Sarkozy, qui est lui-même un ami de M. Pasqua, qui est lui-même un ancien ami de M. Chirac, qui est lui-même le père spirituel. Non, me dis pas qu'ils se connaissent tous. C'est une cuisine extravagante. Enfin, je veux dire, c'est ce que les Espagnols appellent sin vergüenza, quoi. Il y a Comment ça, plus ils de appellent ça? vergogne. La sin vergüenza. Sans vergogne. Allez. C'est quelque chose de... Non, moi, mais c'est Juppé, il quelque va avoir chose, les c'est oreilles quelque à la chose queue, hein. aux conséquences incalculables. Voilà, incalculables. Je veux pas dire qu'il faille leur jeter la pierre. Ils jouent leur
leur destin politique avec une légèreté incroyable parce qu'ils ont joué leur va-tout. Mais pas leur Comment voulez-vous qu'ils fassent un jour appliquer une loi, eux qui ont dit que cette loi n'était, qu'ils s'en foutaient? C'est quand même inouï. Bon, écoutez, alors on va changer de sujet parce que c'est pas très réjouissant tout ça. Je vous propose plutôt... Bah, vous dites on en parle pas, ouais, Et je vous propose plutôt pour vous qui vous sentez seul chez vous, Pierre ou Maureen, les soirs où votre compagne ou votre compagnon est absent, vous êtes pour un soir ou 2 soirs célibataire, eh bien le papier peint pour ne plus jamais se sentir seul. Je ne sais pas bien. si vous avez vu ça, mais c'est formidable. C'est une créatrice allemande qui vous offre un homme ou une femme pour la vie à un prix de 160 €. En effet, cet architecte d'intérieur a voulu rompre la solitude de ses compatriotes en proposant un papier peint pour célibataire sur lequel se trouve la compagne ou le compagnon idéal, pardon. Ouais. Voilà, vous vous sentez seul devant la télévision, hop, et ben vous avez Adriano qui vous regarde avec son charmant sourire sur un fauteuil. Vous passez dans une autre pièce, hop, il est toujours là, mais allongé sur le canapé, ou alors il peut être en train d'éplucher les pommes de terre dans la cuisine. Ça dépend du papier que vous achetez. Mais comment il faut faire? Il faut enlever le papier et en recoller un autre. Mais non, mais tenez, effectivement, plusieurs. Je vous passe les photos. Laurent, Tenez, voilà. Laurent, vous nous racontez, Maureen, si un soir vous êtes seul. Alors, on imagine très bien Maureen. Tu sors ce soir, mon amour? Oui, je sors. Ah, bah, je refous du papier dans la maison pour être moins seul. Non, c'est pour les vrais célibataires. C'est pour les vrais évidemment. célibataires. Mais ouais, c'est amusant quand même. On n'avait jamais vu ça, hein, du Oh la papier vache. peint avec un type ou une femme dessus qui vous tient compagnie, en Moi, fait. vous Vous avez vu la marque? Oh là là. Quoi? Et puis alors c'est totalement misogyne cette affaire. Pourquoi? Bah, le type il est avachi, c'est pas qu'il est assis sur le canapé, il est avachi à une espèce de manière propriétaire. Donc la pauvre Mais célibataire. la fille, elle est jolie. Et la photo est faite au moment où il rote la bière, surtout. Le papier peint pour homme est mieux que le Elle est papier vachement peint bien, pour la fille, elle est vachement bien. Ce qui m'étonne, c'est la marque quand même. Ça s'appelle Single, qui veut dire être seul, et ça s'appelle Single Tapette. C'est quand même ça la marque. Faites voir, Donc, j'ai pas vu la marque. ouais, c'est Single. Tiens, t'as des single tapettes chez toi? Oui, une dans chaque pièce. Ah, c'est bien. Le papier peint se décolle très facilement, il faut le savoir au cas où... Ah, en cas de divorce. Oui, voilà. Hein. Non, tu changes d'avis, ouais. Ou c'est... Au cas où t'es plus seul. Oui. Ah bah, la honte, tu ramènes une fille chez toi, il y a Tu peux pas. Oui, ou alors. avec des taches partout en plus. Ou alors. Ah oui, c'est un non, ou alors. T'as raison, j'espère que c'est du papier peint lavable, déjà. Oui. Un coup d'éponge, il n'y paraît plus. Mais surtout, c'est un truc pour t'encourager à continuer à être seul, parce qu'une fois que tu as affiché un homme ou une femme, en fonction du fait que tu es un homme ou une femme, tu peux plus amener personne chez toi. Ah non, Oui, c'est ou horrible. alors vous Horrible. avez l'autre version, c'est la version tchèque, hein, donc une femme qui aimait tellement son mari que lorsqu'il est mort, elle a continué à s'endormir à ses côtés dans le lit conjugal pendant 2 ans. Mort, avec Mort. le gars mort. Avec le gars mort. Avec le gars mort. Donc Mais il ça était au bout aussi, du hein. rouleau. Ouais. Voilà, C'était un donc gars on si peut mort. décider ça aussi, c'est pour pas être seul. Le papier peint se décolle très facilement, je vous l'ai dit. Il vous en coûtera entre 160 et 260 € en fonction du nombre de rouleaux. Mais sachez qu'avec 3 ou 4 rouleaux seulement, suivant la dimension de votre mur évidemment, vous pourrez tapisser le salon ou la cuisine. Il y a 7 motifs Ah, différents. tapisser partout, même dans les toilettes. Non mais il y a 7 motifs, ça veut dire... Non, sept- mais vous n'avez pas dit la chose importante. C'est quoi? C'est que c'est pas en trompe-l'œil. Et oui, évidemment. Bah, C'est évidemment. c'est pas seulement un truc plat, c'est qu'on a l'impression qu'il est là, quoi. Hmm. Quelle horreur. Non, bah, avouez en même temps que c'est très original, c'est amusant, on en parle parce que franchement il fallait y penser. Personne n'y avait pensé avant cette créatrice allemande, c'est bien quand même. Moi, ce qui me Ouais, fera rire, c'est le ouais, stade d'après. ouais, Ce qui ouais. me fait toujours dans ces reportages, c'est le stade d'après. C'est quand vraiment quelqu'un va l'acheter et l'installe chez lui et pense que c'est top. Et alors, Parce que est-ce ça, avoir qu'on des imagine- créateurs, fait est-ce des qu'on trucs imagine également un couple stérile avec du papier peint et des enfants? Eh ben, y a pas de raison. Oui, ah, ben oui c'est vrai, j'avais pas Ah pensé oui. à ça. Ou un chien d'ailleurs. Ou Moi, je Michael peux Jackson. pas blairer les chiens. Je mets du papier peint chez moi avec des chiens. Pas besoin de le sortir le soir. Pas de rien. Pas besoin de racheter les croquettes. Pas d'odeur. Non, bien. pathétique. Bonne mentalité. Pierre, vous qui, on ne se voit pas suffisamment, parfois vous me manquez. N'est pas une photo, je mettrais par exemple voilà, du papier peint Pierre Bénichou, ce serait sympathique ça. Hein, Ah, mais Pierre c'est épuisé. Eh ben, comme le modèle. Patrice, là, c'est pas très gentil. Non, mais j'ai profité d'un moment d'inattention de Pierre. Qu'est-ce qu'il a Rien t-shirt du tout. Qu'est-ce qu'il a, t-shirt, là? T-shirt de gauche. T-shirt gris. Lui, en t-shirt plus. de droite, là-bas. T-shirt gris, c'est encore plus économique. D'abord, Oui. ça coûte moins cher à laver que les chemises. Oui. Et en plus de ça, vous pouvez le garder 5-6 jours quand ils sont Oui, gris. c'est comme le cas. ça. Mais quelle horreur. Je fais de la radio, ça peut puer. Bon, encore, dans les choses étonnantes, sachez qu'au menu, au déjeuner servi le 31 janvier à des éleveurs de chevaux, lors de la présentation des étalons par le Haras national d'Annecy en Haute-Savoie, Il y avait du steak de cheval. on leur a servi au menu un bourguignon de poulain.
C'est dégueulasse. Non, c'est au chocolat? Alors non, les éleveurs évidemment ont protesté. Les poulains que nous faisons naître représentent autre chose que du steak sur pattes. Qui a pu avoir l'idée, quand même, lors de cette présentation des étalons par le Haras national d'Annecy, de leur servir un bourguignon de poulain? Non, mais c'est du sabotage. Non, c'est pas idiot du tout. C'est du sabotage interne. Ah, je crois pas. Tous les gens qui aiment les chevaux, même moi qui monte pas à cheval spécialement, j'ai jamais mangé de viande de cheval. Moi, je mange du cheval. Parce que, pardon? Moi, je mange du cheval. C'est vrai? Ouais. C'est bon. Il paraît que c'est très bon. Très bon. C'est beaucoup plus goûtu que le haché, du haché de cheval. C'est très bon. C'est beaucoup moins gras. Sans doute revenu dans la piste. Avec un peu de miel. Non mais je ne sais pas, mais vos recettes me stupéfient. Mais quoi, du haché de cheval, ça se vend J'en ai mangé pendant la guerre. Dans la boucherie chevaline, bah t'as bien. Bah moi je. Les boucheries chevalines, comme vous le savez, elles sont de moins en moins nombreuses. Bah oui, si tout le monde pense comme toi, évidemment. Mais où est-ce que vous l'achetez, votre steak de cheval? Mais dans les boucheries chevalines. Mais où est-ce que vous trouvez une boucherie chevaline? Je sais pas, il y en a. Au marché d'Aligre, il y en a une. Il y en a au marché d'Aligre. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Avant, il y en avait plein avant. Là où j'habite, il y en a. Chez le boucher normal, il a une partie de sa viande qui est de la viande. Parce qu'il y a en Belgique, il faut le savoir, sous la dénomination de steak américain, il y a des steaks hachés, c'est vrai, qui sont le steak américain, sont des steaks hachés, c'est comme des hamburgers, et qu'on mange avec force. Mayonnaise. Et aussi des capres, des cornichons. Des cornichons, des choses comme ça. On pense sur une tartine. N'est-ce pas? Tu sais comment on dit en Belgique un sandwich? Une tartine fermée. C'est vrai? Non. C'est vrai, moi. Alors là, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas vrai. Non, je crois pas à ça. Une tartine fermée. Alors, le steak américain, c'est un steak de cheval, normalement. Mais dans les bonnes maisons, on dit c'est un steak américain, mais inutile de vous dire c'est du bœuf, monsieur. Alors, en parlant des jolies expressions, moi j'aime bien les jolies expressions et les jolis mots. Comment on dit au Cap-Vert? Vous savez, les fours verticaux dans lesquels tournent les poulets, avec une vitre devant. Les rôtisseries, les broches. Voilà, celles qui sont dehors. Voilà. Au Cap-Vert, ils appellent ça, c'est un mot contracté, concentré, ils appellent ça la télé des chiens. Ah, c'est joli. Et eux, ils se mettent devant, puis ils regardent. Mais, par exemple, vous savez comment on dit en Belgique un tube? Un tube? Comme un tube de dentifrice? Ou un tube d'une chanson qui vend? Un tube comme ça. Un truc non. Comme ça. Un tube. Bon, un tube creux. Et à Bruxelles, on dit un tube creux à l'intérieur. Ah oui. Vous confirmez donc. Hein. Et un tube creux des deux bouts. Ouais. Sans ça, on dit un cylindre plein. Un tube plein. Bon, en tout cas, manifestement, on voit qu'il y a des effets secondaires au fait de manger de la viande de cheval. Non, là, vous êtes assez fougueuse, il faut bien dire. Mais une pouliche, n'est-ce pas? Tant qu'elle fait pas de crottin. Mais attendez, la viande de cheval, à partir du moment où c'est de la vieille carne, voilà quoi, elle termine noblement dans une assiette. Enfin, moi, ça me choque pas plus. Noblement dans une assiette, comme c'est bien dit. Ouais. Moi, je préfère. Et c'est de la viande quitte à manger du cheval, je préférerais que ce ne soit pas de la vieille carne, mais plutôt un cheval un peu. C'est vrai. Bah oui, mais enfin, en général, c'est plutôt des chevaux un peu plus âgés qu'on amène à l'abattoir. Hein, c'est pas. Pourquoi? Les poulains, c'est pas. Bah non, enfin, en tout cas, là, c'était du steak de poulain. Ça se mange pas le poulain. Vraiment, ça se mange. Oui, avec du chocolat. Oui, justement. C'est un petit steak de poulain, hein. Et comme disait l'autre, quand il y en a poulain. Il y en a poulain, il y en a poulain. poulain. On fera pas mieux. Ouais. On se retrouve après le flash de 17h. Chérie. Oui? J'ai mis 2 € sous l'oreiller de Théo pour lui faire croire que c'est la petite souris qui était passée. Maman, papa a dit que la petite souris, elle n'existe pas. Bravo, chérie. Et tu vas lui dire aussi pour le Père Noël? Ah, évidemment. Par SMS, vous pourriez écrire tout ce que les autres ne devraient pas entendre. Avec Orange, avant le 3 mars, tous les nouveaux clients bénéficient de l'offre découverte SMS, sans SMS offert pendant 1 mois vers tous les mobiles. Conditions 0800 830 800. Orange de France Télécom. Bâton rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Leader Price. Bonjour, c'est Maïté. Vous savez, si en France nous avons une cuisine aussi géniale, c'est parce que nous avons des bons produits et de l'imagination. Alors discrètement, comme une petite souris, je suis allé tester ces produits chez Leader Price. Et là, j'ai trouvé une préparation de yaourt
aux fruits frais, cueillis bien mûrs, gorgés de soleil. Aïe, 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 mais Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price, Leader Price. Comme chaque lundi soir après le film sur Canal+, retrouvez Lundi Investigation, des enquêtes sans concession qui s'invitent au cœur de l'actualité. Ce soir à 22h55, le scandale des mal logés. 3 millions de Français aujourd'hui sans hébergement décent attendent des pouvoirs publics qu'ils appliquent les récentes lois sur le droit au logement. John-Paul Lepers dresse un constat alarmant et interpelle les hommes politiques en charge du dossier. Hiver 2004, les mal logés contre l'État. C'est ce soir à 22h55 dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. Envie de communiquer plus et moins cher par SMS? Orange vous propose 2 nouveaux forfaits à usage intensif à partir de 8,3 centimes d'euros le SMS au lieu de 15 centimes. Conditions au 0800 830 800. Orange de France Télécom. Europe 1, il est 17h pile. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. 7 jeunes ont été interpellés à Nîmes suite à des échauffourées avec des policiers. Ils sont soupçonnés d'avoir jeté des pierres et des boules de pétanque sur des fourgons de CRS qui patrouillaient. Pendant le week-end, il y a déjà eu des incidents dans ce quartier Pisevin. Une voiture a été projetée contre le commissariat. Plusieurs vitres ont également été cassées. Les 7 jeunes, dont 6 sont mineurs, sont placés en garde à vue. Pisevin est un des 23 quartiers sensibles définis par Nicolas Sarkozy. Il a demandé au préfet concerné de mener une action prioritaire contre la délinquance. Et le ministre de l'Intérieur s'est déplacé aujourd'hui dans un de ces quartiers difficiles, Haute-Pierre, à Strasbourg. Il annonce la mise en place d'un système pour éviter l'absentéisme à l'école. Dans les 2 collèges de Haute-Pierre, il y aura un correspondant spécial. Dès le premier jour d'absence d'un élève, il devra appeler les parents. Si la famille ne réagit pas, il devra prévenir la police et enfin le procureur de la République si cela ne suffit pas, comme dit Nicolas Sarkozy. Ce dispositif sera mis en place dès cette année. Un forcené armé a été arrêté chez lui à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Ce matin, il séquestre sa mère et sa sœur. La mère a le temps d'appeler les pompiers qui arrivent rapidement. Le jeune homme de 26 ans les menace de mort avec un pistolet. Les pompiers quittent les lieux et appellent immédiatement la police. Les forces de l'ordre établissent un périmètre de sécurité. Le forcené tire plusieurs coups de feu. Il menace de jeter des grenades. Au bout d'un moment, il laisse sortir sa mère et sa sœur. Tout l'immeuble est évacué. Les négociations durent 2 heures et finalement le jeune homme sort. Les policiers ont trouvé chez lui un fusil de chasse, un pistolet, une carabine 22 long rifle et des projectiles à gaz. L'homme est en garde à vue, une enquête est ouverte. Jean-François Mattei propose 8 groupes de travail pour réfléchir à la réforme de la sécurité sociale. 3 groupes qui travailleront sur l'organisation des soins, 2 sur la qualité des pratiques médicales, notamment le bon usage des médicaments, 2 autres groupes sur la gestion du risque, les abus et les gaspillages, et enfin le 8e groupe devra mener une réflexion sur les évolutions conjoncturelles des dépenses. Une centaine de personnes sont réunies en ce moment au ministère de la Santé. C'est une réunion de concertation avec tous les acteurs de la santé pour la réforme de l'assurance maladie. Les marchés financiers, le CAC se stabilise à une demi-heure de la clôture, Martial Youf. Oui, à 1% de hausse, 3661 points. Wall Street confirme la baisse du départ de séance, moins 0,15% à 10 578 points. Sanofi Saint-Elabo poursuit sa correction, moins 2,24% à Ventis. La cible de l'OPA est quasi stable en ce moment. Carrefour est en baisse aussi de 0,27%. Et Pernod Ricard est en baisse de 1,89%. Ce qui explique la hausse quand même globale du CAC, c'est tout simplement les grosses valeurs qui sont achetées aujourd'hui. TF1 plus 2,98%, LVMH plus 3,25%, Thomson plus 1,75%, AXA plus 2,57%. Au total, pratiquement 2% de hausse. Ce sont donc les stars du moment sur la bourse de Paris. Mais la véritable star est une valeur qui perd 5,45% en ce moment. Il s'agit d'Eurotunnel. Tout est inquiétant dans les résultats publiés aujourd'hui. Le chiffre d'affaires qui recule de 5,5%. L'exploitant du tunnel sous la Manche n'envisage pas non plus d'amélioration cette année et il annonce une baisse des tarifs de ses péages en 2005 pour augmenter le trafic et le marché n'y croit pas. Les courses cet après-midi à Pau. Dans la deuxième, le 6 était non partant. Premier, l'As, 1,70 et 1,10. Deuxième, le 2, 1,80. Et troisième, le 3, 1,90. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Pour Mixa, Estelle nous parle de la crème main réparatrice Mixa. L'hiver, vos mains sont agressées. Exposées au froid, elles souffrent et se dessèchent. Alors pour éviter ça, faites comme moi. Tous les jours, j'utilise la crème main réparatrice Mixa. Elle est formulée sous contrôle médical et elle est enrichie en glycérine et en allantoïne pour hydrater et réparer mes mains. Vous verrez, avec Mixa, vos mains retrouveront très vite et pour longtemps toute la douceur d'une peau de bébé. Le Monde
monde, spéciale élection régionale 2004. La campagne est lancée. Les 21 et 28 mars, les Français se prononceront. Jour après jour, Le Monde présente les 26 régions françaises et fait le point sur les enjeux locaux, les débats et les polémiques. 26 régions, 26 rendez-vous, c'est tous les jours dans le monde avec une semaine consacrée à l'Île-de-France. Bonjour, c'est Maïté. Mes amis, vous allez être d'accord avec moi, la bonne cuisine, ça se fait avec de bons produits, bravo. Alors, je suis allé discrètement chez Leader Price, j'ai découvert mon péché mignon. Vous savez ces biscuits que l'on croque avec le café ou pour le goûter des enfants? Des petits biscuits au beurre, bien croustillants, parfumés, oh, une merveille. Leader Price, c'est tout bonnement bon. Leader Price, la grande marque française, 30% moins chère. Leader Price. Comme chaque lundi soir après le film sur Canal+, retrouvez Lundi Investigation, des enquêtes sans concession qui s'invitent au cœur de l'actualité. Ce soir à 22h55, le scandale des mal logés. 3 millions de Français aujourd'hui sans hébergement décent attendent des pouvoirs publics qu'ils appliquent les récentes lois sur le droit au logement. John-Paul Lepers dresse un constat alarmant et interpelle les hommes politiques en charge du dossier. Hiver 2004, les mal logés contre l'État. C'est ce soir à 22h55 dans Lundi Investigation, en exclusivité sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vos enfants réclament des lasagnes à la bolognaise et vous n'avez pas le temps. Stop. Il existe désormais les nouvelles lasagnes à la bolognaise de Marie. Gratinées en seulement 14 minutes au micro-ondes. Oui, on sait, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Gratinées en seulement 14 minutes. Bon appétit. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratiné en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Patrice Lecomte. Ah, vous avez réclamé des emails. Ah, vous avez réclamé des emails. Non, elle a réclamé des emails positifs. Alors, attends, je vais te dire, c'est très simple. Mais je te promets, si c'est trop méchant, j'arrête, je ne parle plus. Ah non. Ah non, c'est pas possible. Vous n'en êtes pas capable. Alors, je te jure, j'en suis capable. Pas de science-fiction, Maureen. Jacques m'écrit, dites-moi, Maureen Dor, n'aurait-elle pas appris sa médecine en regardant le film Les Visiteurs? Ça, c'est un premier email. Bonjour à tous, ça discute, mais vous en oubliez l'essentiel, me dit Laurence de Lille. Je voudrais savoir si Maureen Dor a eu un petit garçon ou une petite fille et comment l'enfant s'appelle. Je suis fonctionnaire et j'écoute la radio tous les jours au bureau, sauf le mercredi parce que je ne travaille pas. Ça, c'est quand même énorme. Alors, je vais répondre. J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Léonard. Voilà. François, bravo à Maureen pour son cours d'accent belge. Enfin, on entend un rectificatif à l'affreux accent de certains humoristes essayant de contrefaire nos cousins belges. Halte aux contrefaçons, vive l'original, surtout aussi charmant que notre gracieuse Maureen. Dommage que Pierre Bénichou ait essayé de se faire bruxellois lui aussi. À Bruxelles, il n'y a que les gaufres pour parler comme ça. Non, pour une fois, je dis qu'il a... Je traverse une mauvaise passe en ce moment. Daniel Mathurin m'écrit. Aïe, ça y est, il rigole à l'avance, ça va être méchant. Ah non, pas du tout. Maureen Dor attaque fort. On avait la paix pendant sa fin de grossesse. Ce sont les auditeurs qui ont le baby blues maintenant. Un grand bonjour à Maureen et bravo pour son retour qui met de la jeunesse et de la fraîcheur dans votre équipe. C'est agréable pour les autres. Plutôt content de retrouver Maureen à laquelle j'envoie un grand bonjour. Mais au jeu du Candide, le lundi, d'habitude ce n'est pas le jour de Stevie. J'espère que le retour de Maureen ne signifie pas que vous comptez l'évincer ou le mettre en retrait. Les gens vous comparent, Stevie et vous voyez. Cher Laurent, quelle est cette nouvelle... De belle blonde. Ouais. il allait. Quelle est cette nouvelle mode de qualifier de pauvres à tout propos les Français de classe moyenne, monsieur Bénichou? Écrit Cyril. Que ce soit à la télé, à la radio, on entend de plus en plus souvent votre chroniqueur dire des Français les pauvres. Sachez, monsieur Bénichou, qu'on n'a pas plus l'air d'un pauvre en t-shirt qu'un con en Velsatis. Voilà. Je traverse une mauvaise passe. C'est pas nous qui avons pu envoyer ça, on n'a pas bougé d'ici, Pierre. Et puis on n'aurait jamais eu cette idée. Stéphanie me dit très sérieusement, il faudrait que Maureen Dor arrête de débiter des conneries à la radio. On n'a jamais utilisé le miel comme thérapie où que ce soit. Je précise que je suis infirmière et je travaille dans un service de réanimation. Par contre, l'utilisation des sangsues se fait effectivement dans ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Voilà une rectification. Continuez votre émission et grosse bise à Pierre Bénichou, que lui j'apprécie particulièrement. Dis-y, Pierre, dis-y, moi je peux.
peux plus, Dizzy. Le CHU de Limoges effectue effectivement des pansements au miel, m'écrit André. Stéphanie, enfoncée. Et oui, Stéphanie, c'est pas bien parce que vous allez voir, j'ai des dizaines d'emails. Non mais en plus Stéphanie, elle travaille. Il faut préciser, elle a dit qu'elle travaillait en réanimation. C'est vrai qu'en réa, si vous réanimez au miel, le mec est en train de claquer, ouais. Oui, Stéphanie, vous êtes un peu con là sur ce coup-là. Oui, en réanimation, le miel, ça marche pas. Non. En cicatrisation, en revanche. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit André. Depuis 1978, sur l'initiative du professeur Descottes, une équipe d'infirmières a entrepris des travaux expérimentaux prospectifs et comparatifs sur l'utilisation du miel pour le pansement des plaies importantes et des escarres. Compte tenu des résultats encourageants et statistiquement significatifs de notre service, nous nous sommes spécialisés dans cette nouvelle approche des soins infirmiers. D'autres résultats qualitatifs nous ont fait choisir le miel de thym. Les travaux sont mis à disposition dans la bibliothèque du service. Pour ce qui concerne le miel, dit Thérèse, dans les applications thérapeutiques, il est en effet reconnu que ça marche. Je suis infirmière et je peux vous dire Je que vais si l'on- exploser de joie. Je peux vous dire que si l'on développait plus cette manière de soigner, beaucoup de laboratoires seraient contre. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'une recherche n'est ni faite ni encouragée en ce Bien sens. sûr. Les laboratoires sont contre, mais le miel est tout aussi efficace. Les produits utilisés actuellement sont certes efficaces, mais ils coûtent très cher à la sécurité sociale, mais rapportent beaucoup aux laboratoires. Pensez au générique, le problème est le même. C'est désolant pour nos apiculteurs, dit Thérèse. Je suis infirmier dans un centre hospitalier régional et universitaire, dit Philippe. Nous utilisons au quotidien le miel et le sucre. Au petit-déj, il dit au petit-déj après. Pour réaliser les pansements des suivis d'opérations de moignons auprès des diabétiques. Ah. Le sucre est stérile et le miel nous permet une meilleure cicatrisation. En remplissant les chairs, il limite les risques d'infection. Voilà. Philippe, Vandel et la Béniche feraient bien d'aller se rincer le gosier avec un petit grog, ça leur permettrait peut-être de dire moins de conneries. Je n'ai pas du tout dit une connerie là-dessus, j'ai dit que ça existait dans certains. Moi, j'ai dit pareil. Si, j'ai dit Non, mais que ça si. existait, que j'avais vu l'émission, que j'avais vu. Oui, sur- et que si c'était j'avais si vu- bien que ça, et on que en ça aurait serait aussi bien que généralisé. ça, Mais ça oui. serait généralisé. Voilà ce Mais qu'on non, a dit. mais Depuis- ils ont raconté, Depuis effectivement. 78, c'est-à-dire depuis 25 ans exactement, je ne pense pas qu'il y ait des magouilles de laboratoires qui empêchent les découvertes de se faire. Ah, et les je crois que ça, ce sont des faux secrets dans le genre de sources bien informées. On dit que c'est les laboratoires Aussi, qui ouais. empêchent. C'est pas vrai. C'est pas Oui, et vrai. c'est comme les compagnies pétrolières qui empêchent d'inventer le C'est moteur ça, électrique et pour les comme- voitures. Voilà, et comme aussi on dit, il y a très longtemps qu'il y a un produit pour ne plus se raser. On le met une fois à la barbe, disparaît, mais c'est Gillette qui donne des sommes Bien folles sûr, à ouais. l'inventeur de ce Oui. truc-là pour continuer à vendre Ouais. ses lames. C'est des conneries, c'est le. Enfin, il y a c'est quand le- même, c'est le- excuse-moi, il y a quand même des, par exemple, tout le monde sait que le paludisme, il existe des médicaments qui seraient beaucoup mieux que ceux qu'on doit prendre quand on va dans certains pays. Simplement, là, pour le coup, c'est tellement de pognon que, et bien, on fait en sorte que ce médicament-là, qui serait beaucoup mieux contre le Mais qui paludisme, se... ne Non, sort Maureen, ne sort pardonne-moi, pas. pardonne-moi, Maureen. Désolée. Qui est, excuse-moi, pardonne-moi, qui est ce on qui fait en sorte que... Qui est ce on? Qui est Bah, ce les- gros ah bah, méchant eh bien, qui a du pouvoir? Stéphanie qui a écrit le premier email. Ouais. Qui est ce on? Elle a Mais bien évidemment, cherché à des cacher laboratoires, la des chose, grands laboratoires, Stéphanie. c'est énormément d'argent quand même, Non, mais les médicaments je contre dis que le- peut-être que c'est un peu freiné, que ça va trop lentement. Mais je ne crois pas que si le miel était pour les grands brûlés, puisque c'est de ça qu'il s'agit surtout pour les cicatrisations, la panacée, depuis 25 ans, Patrice. on ne pourrait pas s'en servir. Vous dites ça parce que vous êtes un ours mal léché, Pierre. Si le miel fait à ce point peur au laboratoire, que le laboratoire invente quelque chose à foutre sur nos tartines. Eh oui. Oui. Bah oui. Elle a raison, la Maureen, me dit Yann Le Goff. Le miel, riche en sucre qui absorbe l'humidité nécessaire au développement des bactéries, riche en propolis antibactérien et en petite quantité d'eau oxygénée, permet de limiter les infections. On lui prête même un pouvoir de cicatrisation. Des études en Nouvelle-Zélande laissent entrevoir une possible atténuation des symptômes douloureux en cas d'ulcère à l'estomac. Bref, ça mange pas de pain de manger du miel dardard, me dit Yann Ah, Le lui, Goff. c'est pour le manger. Voilà, ouais. D'accord. C'est pas pour se le... Je me sens obligé d'intervenir pour soutenir Maureen, me dit Cathy. Voilà. D'ailleurs, n'avez-vous jamais pris une cuillère de miel pour soigner un mal de gorge? Je vous le recommande. Quant à l'argument de Pierre, je dirais que les remèdes traditionnels sont trop souvent considérés comme des remèdes de bonne femme et donc méprisés. Tout comme certaines médecines parallèles. Le dédain de la médecine officielle n'est pas une preuve scientifique. En revanche, désolé Maureen, mais je n'ai aucun argument à fournir quant à l'urinothérapie. Il faudra que je
demande à mon mari qui se fait souvent pipi sur les doigts en allant aux chiottes. Oui, très bien. Concernant le miel, il est utilisé. Ne vérifiez pas les mails parce que j'en invente. Hein. Non, celui-ci était vrai. Non, là j'en ai j'en ai groupé deux, c'est pour ça. Non mais j'invente pas, mais parfois je vais. Ah bon, voilà, on va pas passer 2 heures. Je suis pris en flagrant délit. Il y a une chose. Non mais c'est cette vieille croyance aussi que les produits naturels sont meilleurs. Ta gueule, Pierre Bénichon. Non, ça c'est. Non, tu permets que je dise ça, sérieusement. C'est qu'on croit que les produits naturels sont meilleurs. Évidemment qu'il y a dans beaucoup de produits naturels des tas de vitamines ou de molécules qui peuvent soigner telle ou telle maladie. Bon. Mais presque tous les principes vivants de ces produits naturels sont incorporés dans des médicaments, et que ce qu'il y a de positif dans le miel sur les brûlures doit être dans la plupart des médicaments. J'avais un médecin qui me disait mais c'est très bien de manger des oranges pour ne plus avoir je ne sais quoi. Il dit mais dans les médicaments que je te donne, tu as 700 oranges pressées. Ça, c'est peut-être pas faux, ce qu'il dit. Mais c'est évident. Sans ça, tu crois pas que les médicaments, ce serait une bande de charlatans qui te vendraient les trucs à prix fort, alors qu'il serait tellement simple de prendre 2 oranges pressées, un petit peu de salade, un petit peu d'herbe de machin, et après, tu brûles du miel. C'est un bon argument. Alors moi, c'est sûr, tout ça. Ok, alors 30 secondes. Tu as sûrement raison, mais avec ce genre de paroles, comme tu dis, excuse-moi, mais à mon avis, il y a 10-15 ans, quand on disait c'est sûrement mauvais de donner aux vaches des farines animales, eh bien, je suis persuadée que les mecs comme toi t'ont dit attends, ça va, si c'était si mauvais pour les vaches, je suis sûr qu'elles voudraient pas en manger, moralité, 15 ans après, on sait que c'est super mauvais. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il y a quand même des choses où on s'est habitué, on croit... Qu'on nous cache. Non mais, on est quand même à un retour maintenant de choses vraies. Et pourquoi les trafiquer? Et si on se dit, si le miel... Bon, alors je peux vous dire une chose, une chose qui va vraiment choquer tout le monde, et les auditeurs, et vous aussi, chère Maureen, et tout le monde ici. On n'est plus à ça près. Non mais je vais vous dire une chose, c'est que cette fameuse nourriture des industriels, des vaches et autres ruminants qu'on leur a donné, qui est contre nature. Les vaches et autres ruminants, j'adore. Ça a fait une 50aine de morts, c'est horrible, il faut absolument arrêter tout ça. S'il n'y avait pas eu cette nourriture, cette alimentation absolument frelatée, dégueulasse, qui ont fait une surproduction de bêtes, de vaches, de moutons, de choses comme ça, les Français mesureraient encore 1m65 et la viande, il y en aurait une fois. Moi, je veux pas être vandale, je préfère mourir de la vache folle. Il y en aurait une fois tous les 15 jours de la viande. Parce que les pauvres, excusez-moi, n'en mangeraient pas. Bon, et c'est pour ça que cette agriculture extensive dont Jean-Pierre Coff nous dit, mais non, c'est affreux, c'est horrible, ou Maïté, le truc c'est naturel. Mais comme vous le savez, le bio c'est un truc de riche, c'est très cher, évidemment que c'est meilleur d'acheter des trucs bio. Mais pourquoi est-ce qu'on peut... Tout le monde se nourrit à peu près bien maintenant, et il y a une catastrophe de temps en temps, comme cette vache folle. Il faut absolument arrêter tout ça, parce que c'est de la folie. Mais si on prend statistiquement tout ce qu'il y a eu de bien amené par ces trucs un peu scientifiques et tout ce qu'il y aurait s'il n'y avait pas eu cela, eh ben, il faut être dans le sens de ce progrès, même s'il peut être maléfique parfois. Olivier va trancher entre vous, puisqu'il nous envoie un email en disant je vais voir sur le site d'Europe 1, et qu'est-ce que je vois? Maureen Dor comme chroniqueuse aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, merci. J'aime sa voix, son rire, son humour, sa petite taille, c'est mignon, 1m20. De plus, Maureen, je te dis bonne chance, parce qu'avec Monsieur Bénichou, les débats risquent d'être ennuyeux. Voilà ce qu'a dit. Alors moi, je voudrais terminer à propos de cette histoire de miel en lançant un appel aux abeilles, si elles nous écoutent. Mettez-vous au boulot, va y avoir de la production. Mais je l'espère, parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer pour les abeilles. Ah oui? Oui. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ouais. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui a été mise en examen. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il arrive à dormir, votre bébé. Mais les pauvres. Mais c'est vrai,
c'est Ça te très- fout le bourdon, vas-y. C'est très très grave Non, ce qui arrive attends, parce après. qu'en ce moment, beaucoup d'insecticides, on est en train Je de se sais. rendre compte que Ah oui, beaucoup c'est de vrai. pesticides rendent les abeilles, Comment ça les s'appelle abeilles déjà le truc, folles. Stérile, c'est un truc de Monsanto, Sont- non sont Non, mais en le train- nom, là, je cherche le nom. Le gaucho, Le c'est ça gaucho sont en train de rendre les abeilles folles, stériles, etc. C'est grave. On a besoin des abeilles, par exemple, dans nos contrées. Le jour où il n'y aura plus d'abeilles, eh ben, il n'y aura plus de pollinisation et des bien choses sûr. comme ça. Je veux dire, donc à un moment donné. La disparition- Alors oui, puis la de ton côté, tu disparition de peux la dire, civilisation maya, excuse-moi, ça vient de mais là. quelques Exact. abeilles par rapport à beaucoup de blé. Non, mais Mais il restera toujours les bateaux mouches, on est tranquille. Non, mais vous savez qu'Einstein disait que s'il n'y avait plus d'abeilles, il y aurait l'homme disparaîtrait. Oui, enfin, Non, je veux il a dire, dit c'est relatif. pardon, non, mais on a dit ça. C'est vrai que l'abeille a une importance C'est énorme. que s'il n'y a plus d'abeilles, on va cicatriser avec quoi Maureen, vous êtes tellement sexy, me dit Ralph. Sexy devant la caméra de mon ordinateur. Elle est de dos. Vous avez une voix tellement envoûtante. Bref, vous Ça êtes va être mieux. la femme idéale. À chaque fois que je vous vois, je pense à la chanson Femme, je vous aime. Oh, Vous rendez c'est compte un gentil. peu, hein? Gwenaël m'écrit: je ne sais pas si Maureen Dor a raison pour le miel, et d'ailleurs je m'en fous, mais je suis sûr d'une chose, demandez-lui d'aller en acheter un pot tout de suite, pendant ce temps-là on aura la paix. Olivier m'écrit: Maureen a demandé des mails, en voici un. Ta gueule. C'est drôle. Ah ben oui, puis en plus il tape ta gueule. C'est plutôt rigolo. Maureen a raison pour les gestes qui sauvent. Elle a parlé de ça tout à l'heure. C'est vrai que vous avez parlé de ça, Maureen, hein? Oui. D'ailleurs, il y de en quoi elle n'a pas parlé, c'est plus Et ce qui est drôle, c'est que. D'ailleurs, il y en aurait un à faire en direct sur votre plateau de gestes qui sauvent. Coupez-lui le micro, dit Daniel. Ouais, de toute façon, moi je m'en fous de me faire traiter de ta gueule par un mec qui sait même pas écrire ta gueule. Alors, Ah bon, pourquoi? il a écrit T-A-G-U-E. L-E. Donc c'est même pas écrit C'est gueule. ta gueule. Ah, Ta il ne gueule. veut pas écrire. Tu veux te traiter de ta gueule, toi Donc voilà. Bon, c'est pas grave. vous avez quand même pas mal d'emails positifs, Maureen. Vous avez vu comme Oui, j'ai été je suis fair bien- play. je suis bien contente que- J'ai contrebalancé, j'ai voilà. C'est vrai. Hein, j'ai essayé de faire pour le mieux. Tenez, pour vous remonter le moral, je vais vous proposer une nouvelle chanson de Norah Jones. Vous savez qu'elle fait la une de tous les journaux. Alors, on n'a jamais vu autant de publicité pour la sortie d'un album. Elle est à la une des Un Rock, mais il y a des tas d'articles partout dans la presse ce matin. Il faut dire que son premier album s'était vendu comme des petits pains. À 700 000 exemplaires. Plus que ça. Ah bon, Énorme. en France, c'était l'été, c'était 700 C'est 000. 1,3 million d'albums en France vendus avec bon, là, moi, son j'ai les chiffres, c'est premier 100 000. opus Ouais. et 16 millions d'exemplaires partout dans le monde. 16 millions là d'exemplaires là. dans le monde et 1,3 million en France du premier album de Norah Jones qui a 24 ans. Vous voyez, des tas de choses que j'ignorais d'elle parce que je ne savais pas, par La fille de exemple, Ravi Shankar. voilà que c'était la fille du musicien indien Ravi Shankar. Bien sûr. Ça, alors, j'ignorais totalement ça. Mais elle n'avait pas connu son père, elle l'a connu uniquement à, Et là maintenant il va rabouler le père. Hein. Il va vouloir faire un disque avec sa fille à mon avis. il vit hein. en Inde. Ça n'empêche pas de pouvoir. Mais elle l'a pas connu. Elle l'a connu après, une fois adolescente. Voilà. D'accord. Le Ravi nouvel. Shankar, c'est celui qui jouait du Sitar. sitar à la Ouais. cour d'Angleterre. Ouais, elle l'a connu si tard, Et il d'ailleurs, avait quand fait elle la- était et- adolescente. Et il avait fait la musique du troisième homme. Non, J'ai pas Ravi du tout. Shankar. Arrête. Non. T'es malade. Jamais Ah non, sûrement non. pas C'est Ravi quoi, Shankar alors qui fait Mais ça. non. Ravi Shankar Tu fait un confonds. oui. Alors, On attends. confondait avec Rabbi Jacob. Ravi Non. Shankar, c'est un peu. Mais non, c'est mais tu un peu un confonds baba. la Pierre. sitar et le sitar. Ouais, ouais. Pierre, C'est Ra- pas C'était quoi du C'était tout quoi Ravi, pareil. Ravi Shankar, c'est une espèce de baba mystique. C'est merde, mais non, c'est ah ça y est. Non, non, c'est pas Django Reinhardt, c'est bien sûr que non. Comment il s'appelle ce type qui ne sait jouer que ça, comme Colette Richard Maline, Klederman, c'est chanter que le coton. Nicolas De Angelis, Non, c'est pas André Rieu aussi Bon, qui allez, m'appelle mettez je le Nora dis. Jones. Carlos Santana, Non, Guy mais ça, Béard, tiens, Yves Duteil. mais Norah Jones, je vais te le retrouver. Bah, dites donc, vous me parlez autrement. Ouais. S'il vous plaît. Oh putain. Alors, le nouvel album de Norah Jones s'appelle Feels Like Home, comme à la maison. Et une des chansons extraites de ce nouvel album, c'est Those Sweet Roads. What did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun. Before the night is done, I just have to hear
sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words. Nora Jones, Those Sweet Words, c'est bien, hein, vous avez aimé? Très, très bien. Très bien. Regardez, le public en liesse applaudit spontanément. Standing ovation. Tellement spontanément des t-shirts Nora Jones, on se croirait au congrès de l'UMP. C'est pas compliqué. Non, franchement, oui. Et après Nora Jones, eh bien, il faudra acheter l'album de Sophie Forte. On en a parlé la semaine dernière Ah non, déjà. parce que je viens de le recevoir, c'est pour ça. Très bien. D'accord, tu reçois un truc, t'en parles, toi. Écoutez-le d'abord. Ouais. J'ai été voir Sophie en concert, je sais que c'est bien. Ah, c'est très bien en Il y concert. a une chanson vachement bien écrite. En toi, t'es lèche-cul, allez. Allez, Mais attends, je t'ai pas dit laquelle. Patrice Lecomte, feriez mieux de me raconter l'histoire des 3 petites souris. Ah oui, oui, c'est ça, j'avais promis. Vous l'autre m'avez jour. promis depuis la semaine dernière. Oui, oui, oh, bah, vous avez C'est quoi déçu cette maintenant que vous histoire l'attendez depuis une semaine. C'est trois petites souris marseillaises qui sont très vantardes. Ah. Elles sont au fond d'un grenier, elles sont en train de prendre le thé, assises sur des coussins, et la première dit moi, c'est pas compliqué, le blé empoisonné, c'est mes biscuits à apéritif. Alors là, elle boit une tasse de thé, et la deuxième dit bah, moi, tu vois, les tapettes, là, les pièges à souris avec les morceaux de gruyère, j'arrive, je mange le gruyère et ça ne se referme pas sur moi. Alors, c'est quand même autre chose. Et la troisième s'en va, dit, bah, où tu vas? Qu'est-ce qu'on a dit, Janine? Excusez-moi, les filles, c'est l'heure où je dois enculer le chat. Et ça m'a fait rire, moi. Voilà. Non, elle est mignonne. Ouais, oui. Voilà. Janine, il y a des souris qui s'appellent Janine. Ouais. donc. Bah, Et celle tu de- encules des chats, en plus. C'est pas très Vous bien. avez entendu Maïté qui dit qu'elle se fait comme une petite souris Ouais. pour aller Ah ouais. Cette pub. chez Leader Je Price. suis allée incognito chez Leader Price. Non, comme une petite souris. Non, elle dit les deux. Elle dit je suis allée incognito et aussi je suis allée comme une petite souris. Oh, dis donc, t'imagines la taille du trou. Oh, pardon. Elle est sympathique. C'est-à-dire Bah, elles vivent dans des trous, les souris. Ah, j'entends bien. Elle est sympathique, Maïté, quand Ah, même. bah oui. On peut pas ne pas l'aimer. Ah non, on peut pas. hein, On Pierre. peut- je vois pas Ah ce non, qu'on on peut peut pas lui ne pas reprocher. l'aimer. Elle est formidable. C'est vrai, elle est bien. Puis après, elle est généreuse et costaud. Puis elle fait de la vraie bonne cuisine. C'est pas des petits trucs. Bah, avec c'est-à-dire des que machins. c'est forcément de la bonne cuisine, parce que comme elle met les louches de crème et tout ça, ça peut pas être mauvais, franchement. Non. Bien sûr. Franchement. Hein? Bien sûr, bien sûr. Il y a Cela que- dit, il y a c'est que- drôle parce que personne l'a mangé la nourriture, la Personne cuisine la de connaît, sa cuisine. la Pourquoi cuisine de Maï. Bah, Bah, qui je sais est déjà pas, allé dans son tu l'as resto vu, tu l'as vu à la télé, mais à la télé on peut pas goûter. Non, mais t'imagines. Ben voilà. T'imagines, elle met quand même que des bons produits et en quantité industrielle, donc ça peut pas être forcément mauvais. Il y a que la Terraillon qui gueule. vrai. Miss Pérou. Vous connaissez l'histoire? Non. Ce qui est arrivé à Miss Pérou, assez incroyable, hein. Yvette Santa Maria, c'est son nom, avait été invitée au Gabon pour promouvoir un nouveau concours de beauté. C'est Miss Pérou. À peine arrivée à Libreville, au Gabon donc, il y a 2 semaines, elle est amenée au palais présidentiel. Là, le président Omar Bongo appuie sur un bouton. Des portes coulissantes s'ouvrent et font apparaître un grand lit, a-t-elle raconté à la Waouh. presse. Je lui ai dit que je n'étais pas une prostituée, j'ai fondu en larmes et j'ai paniqué. Lui non plus d'ailleurs. Ouais. Surpris et contrarié, mais pas rancunier, le président Bongo ne l'a pas touché, nous Pas dit-on, rancunier. et n'a pas essayé de l'empêcher de fuir. Pour Ah, moi, je Yvette trouve ça Santa bien. Maria, le président gabonais n'était probablement pas impliqué dans ce piège tendu par l'organisatrice du concours de beauté, une Argentine qui lui avait proposé 800 € pour une semaine de travail. Ah. L'ambassadeur du Pérou à l'ONU a demandé des explications au président gabonais. On Non, mais c'est bien, il lui a rien fait. Il a Mais tenté, ça il va, a tenté Philippe, sa ou quoi chance, il s'est pris un. Quoi? C'est la même histoire que T'es Johnny malade Hallyday, ou en quoi, fait. de ce que tu dis? Bah, il lui a pas sauté dessus. Il lui a proposé. Moi aussi, je te propose. Tu me dis non, tu vas pas porter plainte. Si j'ai bien compris l'histoire, et il a la nana dans sa piole. Il appuie sur un bouton, ça s'ouvre, il y a un plumard. Il dit tu viens, elle dit non. Il dit bon, pardon, excuse-moi. Il lui serre la Il main. referme. salut. Enfin, mais t'es mal. Mais où est le problème? Bah, le problème est qu'il est président de la République, que c'est un truc. T'as vachement raison, grave, ça arriverait tu pas chez nous, tiens. Alors là, Il y a un rapport de force là-dedans. bah la preuve que Mais non, non, puisqu'elle la preuve a que non. Elle a dit non, il a dit très bien. Mais enfin, elle Justement. a eu peur, cette pauvre fille. Eh ben, elle a eu pourquoi peur, mais c'est pas un truc terrible. Il y a beaucoup plus grave. Bah, je suis évidemment d'accord qu'il y a avec beaucoup toi. plus grave, mais enfin, C'est-à-dire qu'ils excuse-moi, sont vous quand même êtes- drôles parce que eux, ils vont plus loin que le papier peint pour célibataires. Il y a carrément le lit qui sort du mur. C'est ça qui est Enfin, c'est génial. traumatisant pour une femme. Ah oui. Oh, c'est Enfin, assez évidemment. matisant. mais- Ah oui, oui.
Tu te rends compte, arriver quelque part où quelqu'un est socialement beaucoup plus haut que toi, il te dit bonjour, tu sais même pas pourquoi tu y vas, etc. Tout d'un coup, des portes se ferment. Comme ça. Des portes se ferment derrière toi et il y a un lit qui apparaît. Mais c'est hyper traumatisant. Vous êtes malade, les mecs, ou quoi? Un petit peu, oui, ça nous arrive. Oui. Je trouve, moi, j'aurais été séduit par le système, franchement. Moi, j'adorerais que ça m'arrive. Il appuie sur un bouton, il y a des portes coulissantes qui s'ouvrent, il y a un grand lit qui apparaît. Vous imaginez, moi, je suis Pourquoi est-ce que les femmes J'imagine, je suis Miss Pérou. Arrêtez, vous pouvez pas dire ça sur Europe 1. Attends, tu parles du miel, toi. Non, mais franchement, je pense. Mais Maureen, ce que je trouve de gênant, moi, tu sais combien je suis respectueux des femmes et de ces choses-là. Ce qui est gênant, c'est la violence. Ce qui est gênant, c'est de vouloir lui faire faire un truc qu'elle veut pas faire. Mais c'est ça que tu comprends pas. Eh bien, Elle a pas pris dans la gueule, le lit, enfin. Je ne trouve pas ça, excuse-moi, je trouve pas ça d'une classe folle, je ne trouve pas ça extrêmement. Mais voilà. c'est violent. Ça, c'est moins compliqué. Voilà. C'est pas classieux. Le truc que t'as pas compris, c'est que c'est violent pour une femme de rentrer dans une pièce, que derrière elle, des portes se ferment. Pas, Maureen, Non, mais que des portes se ferment, qu'un lit apparaisse et que l'homme c'est violent. C'est violent. Je te jure, vraiment. D'ailleurs, elle a fondu en larmes. Eh bien, je trouve que Maureen a raison. Et je trouve que c'est extrêmement violent et qu'on n'est jamais à la place des femmes dans ces situations-là. Il l'a pas touché, il l'a pas obligé, il lui a dit vous voulez pas, au revoir mademoiselle. Mais elle, pendant 5 secondes, elle a pas su qu'il allait pas la frapper et qu'il allait lui dire gentiment vous pouvez partir. Elle, pendant 5 secondes, elle a vraiment cru qu'elle allait devoir passer à la casserole. Surtout qu'il était à poil en plus. Donc il y avait une incitation si tu veux. Et maintenant elle est au Gabonais absent. Évidemment. Pierre, votre avis là-dessus, l'avis d'un... Non, moi je trouve que quand on... si maintenant il faut être condamné aussi quand on dit bon, d'accord, je ne voulais pas, tant pis. Ah ouais, non mais c'est alors dingue, qu'est-ce qui reste à ceux qui disent bah non, même si vous voulez pas. Non mais il a évidemment raison. Oui, les deux avis. Non, écoutez, Maureen, je vous comprends. En même temps, je comprends aussi le président gabonais qui a essayé quoi. Non, moi je comprends pas le président gabonais. Moi je suis absolument d'accord avec Maureen. Mais alors comment ça se passe la séduction? Alors si on n'a pas le droit de proposer, on fait comment? La séduction, c'est quand même pas de présenter un lit, de se déloquer, et de dire tu viens. Il s'est pas déloqué. Et de fermer des portes. Attends, on n'y était pas. D'abord c'est un récit, on n'y était pas. C'est pas ça la séduction, c'est pas de fermer des portes à clé. Des portes sont pas fermées, ce sont des portes qui sont ouvertes. Mais de toute façon, on n'est jamais invité dans ces trucs-là. On n'y était pas, bien sûr. Et de sortir à lit, c'est pas ça la séduction. Et c'est certainement pas utiliser son pouvoir sur quelqu'un qui est socialement moins. C'est quand même Miss Pérou. C'est pas Miss Pérou, elle vaut le président gabonais. Voilà. Et il paraît que cette Miss, justement, c'est pas le Pérou. Non, mais je comprends en même temps ce que dit Maureen. Je veux bien croire qu'un lit. Moi aussi, je comprends ce qu'elle veut dire, mais après, on va arriver comme aux États-Unis, où quand un garçon doit coucher avec une fille, dans certaines universités, il doit lui faire signer un papier. Est-ce que Mais Maureen, tu sais très bien que c'est vrai. Oui, ça, Est-ce que j'ai le droit de faire ça, je dois faire ça? Il faut que la fille signe. Il y a quand même une marge énorme qui est en France, justement, ou en France. Eh bien, je trouve que la marge. On te propose pas le lit. Il me semble benoîtement, moi qui suis du XXe siècle, et pas du 22e, que dire est-ce que tu veux que la fille dise non, qu'il n'y a aucune violence, il me semble que c'est à peu près suffisant. Mais moi je m'imagine notre patron d'Europe 1 qui, on me dit Maureen, il y a le patron qui voudrait te voir. Mais non, Maureen, fais attention. On va pas prendre un autre exemple. Continue. C'est un très bon exemple. Non, je suis désolée. Je prends le. Mais c'est pas son patron. C'est le même. Ben si, quand t'es. Bah imagine-toi chez le président gabonais. Ben moi je vais chez Omar Bongo. On me dit il y a Omar Bongo qui voudrait vous rentrer. Enfin, comparait pas Jérôme Bellet et Omar Bongo. Mais oui, enfin. Et puis déjà que je tiens à ma place, moi, ici. Attends, et déjà qu'elle se compare à Miss Pérou, alors non. Jérôme Bellet est un bon gars. Qui sont plus puissants. Mais oui, ça n'a rien à voir, c'est une question de puissance. Oui. D'accord ? Bon, on imagine, j'ai plus de chances d'être reçu chez Jérôme Bellet que chez Omar Bongo. Ah bah attends, tu sais pas, sûr. Maureen, change d'exemple. Lui là. Attends, mais il va tout nous faire aujourd'hui. Si demain on est remplacé par une émission de musique classique, le patron de France aucun 2, risque. Non plus. Le roi des Belges. Le roi des Belges. Vas-y, reste chez toi. Alors, le roi des Belges. Alain Juppé. Le roi des Belges. Le roi des Belges, c'est très bien. On n'aura pas d'ennui. Le roi me reçoit. On me dit, Maureen, le roi aimerait te recevoir. J'arrive, je me fais belle. Mais pourquoi tu te fais belle? Mais la contradiction est là. Non. J'ai dit. Attends, c'est chez le roi quand même. Je me fais belle, je me déshabille. Non. J'ai dit, je me fais belle. Honteux, c'est de dire, puisque tu te fais belle, tu dois coucher avec lui. Ça, c'est honteux. Voilà. Mais tu t'es fait belle. J'ai pas dit sexy, je me suis fait belle. Tu t'es fait belle. Et il te dit, est-ce qu'on pourrait? Tu dis non. Excusez-moi, madame. Non. Ce mec-là, moi, je lui mets 18 mois et 10 ans d'inéligibilité, pas plus. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me fais belle, j'arrive, ça et là. s'est passé? Ah bon, mais.
Mais non. Tu te fais belle, t'arrives 5 ans plus tard. Bon, C'est bien. Mais je suis contente qu'il se réveille et que... Ça, c'est très long, je m'en servirai de à celle-là. ce moment-là, il te dit, regardez, je viens de recevoir un nouveau modèle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors tu dis, mais c'est un lit. Il dit non, c'est une auto, idiotement. Il se marre déjà. Ouais. Déjà, il rigole. Il te dit, ça vous dirait d'essayer? Tu dis non, monsieur. Il dit, excusez-moi, madame. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas à l'avance qu'un homme à qui tu vas dire non va te dire gentiment excusez-moi. Un homme à qui tu dis non, il peut devenir violent, il peut très mal le prendre, il peut te faire des misères si il est ton supérieur. D'autant que le etc. roi des Enfin, Belges, je veux il dire, essaye ça va, une quoi. fois, mais aussi parfois 2 fois. Non, mais c'est vrai, à c'est quoi on vrai, veut c'est arriver. C'est que quand on dit non à un homme, on ne sait pas comment l'homme va réagir. Et je trouve que mettre une femme dans cette position-là, c'est pas bien. Mais c'est pas une raison parce qu'on ne sait pas comment il va réagir qu'il faut lui dire oui tout le temps. Moi, je crois qu'il faut dire non, moi, très souvent. Mais évidemment. Je dis non. Mais moi aussi, je crois ça. Et vous savez ce qu'il a dit, le président C'est très nul, je sais pas pourquoi ça me vient. Ah, ben maintenant que c'est commencé, il faut aller jusqu'au bout. Je ne te sauverai pas. Si Une de Pérou, 10 de retrouver. C'est vrai, on aurait bien fait de se Allez, on taire. se retrouve après la pub. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. Bâton rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Le Monde, spéciale élection régionale 2004. La campagne est lancée. Les 21 et 28 mars, les Français se prononceront. Jour après jour, Le Monde présente les 26 régions françaises et fait le point sur les enjeux locaux, les débats et les polémiques. 26 régions, 26 rendez-vous, c'est tous les jours dans le monde avec une semaine consacrée à l'Île-de-France. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Dans 6 mois, le marché de l'énergie va s'ouvrir. Je vais être libre. Libre. Vous allez vous trouver devant différents fournisseurs, différents prix, pour des prestations pas toujours comparables. Ah bon, d'accord. Mais alors, comment faire le bon choix? Depuis toujours, Gaz de France vous fournit du gaz naturel. Alors aujourd'hui, qui mieux que Gaz de France peut vous aider à y voir clair? Appelez notre numéro Azur au 0811 01 10 11. Gaz de France, nous allons vous donner de bonnes raisons de continuer à nous faire confiance. En 50 ans, la durée de la retraite a doublé et l'espérance de vie a augmenté de plus de 12 années d'après l'INSEE. Tout le monde est prêt à vivre plus longtemps, mais tout le monde ne s'y prépare pas financièrement. Vous y avez réfléchi? Nous, oui. Préparer l'avenir et anticiper, c'est notre métier. Plus de 800 000 clients ont déjà choisi AGF pour leur retraite. Vous aussi, pour une analyse retraite complète et gratuite, contactez AGF au 0811 800 222, prix d'un appel local. AGF, faire face avec vous. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Philippe Vandel. Les auditeurs sont d'un secours formidable et notre équipe de réalisation aussi d'ailleurs, parce qu'écoutez ça, voilà. Anton Carac, je sais plus comment il s'appelle, Anton quelque chose. Anton Karas, qui joue de la sitar dans le film Le Troisième Homme. La sitar et pas du sitar. Et je me souviendrai toujours, c'est quoi la différence? C'est pas du tout la même forme, c'est pas le même son, ça n'a rien à voir. C'est le sitar de Ravi Shankar. Shankar, Ravi. Merlin, enchanté. C'est une espèce de grand truc. Oui, je vois. Enfin, qui joue très haut. Tu peux pas jouer dans une caravane, par exemple. Souvent, ils sont accroupis et c'est entre leurs. Voilà, c'est ça. Alors que entre leurs genoux. La sitar de ce bon vieil Anton qui ne sait jouer que ça, c'est une espèce de truc qui se pose sur une table à plat et tu fais dung 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 dung. Et alors Anton Karas, je ne pouvais pas prononcer. Anton Karas a fait un soir, je crois, il y avait eu un hommage au Festival de Cannes en direct à la télé.
Et maintenant, voici Anton Karas. Et il est arrivé avec sa sitar, il l'a posé sur une table et il a commencé à faire le seul truc dont il sait jouer. Ce qu'on entend là, tiens. Et c'est cyclique, c'est comme le boléro de Ravel, ça recommence tout le temps. Alors les gens se levaient pour applaudir. Et... Un peu ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est bien. Et puis alors les gens disent Un on peu sur applaudit ou pas Taki, non? Et les gens étaient tellement surpris par tous ces arrêts. Il y avait des applaudissements à chaque fois? Mais non, ils ont arrêté. Et quand ça a été vraiment terminé, il n'y a pas eu d'applaudissements. Oh non. Je te jure. Je tiens à dire simplement que je trouve Monsieur Vandel très séduisant. Oui, je craque. Même s'il est avec un t-shirt, ce qui a l'air de déplaire à Monsieur Bénichou. Voilà, vous voyez Pierre, hein? De toute façon, je sais ce qu'on va faire avec Vandel. C'est Patrick qui signe. bien. On va se faire imprimer des t-shirts avec marqué Vive Bénichou. Ah oui. Tu pourras plus gueuler. Oui, c'est une bonne idée. Mais enfin, Et on fait une édition spéciale à ta taille avec marqué Vive moi. Bravo à Maureen de secouer cette bande de Parisiens qui croient tout savoir. Vandel, Bénichou et les autres et ne font confiance qu'à la médecine officielle. Il suffit de sortir un peu, de lire des tas de bouquins dans les bonnes librairies où les témoignages sur les vertus du miel sont largement vantés. Vas-y Maureen, on voit bien que tu viens d'ailleurs. Tu as l'esprit bien plus ouvert que les pauvres Français, sûrs de tout savoir. Voilà. C'est nous. Bonjour à tous, me dit Clément. Savez-vous comment on appelle la diarrhée au Sénégal? Un rhume des fesses. C'est joli aussi. Oui. Ah oui. Maureen, bouge-toi. tu racontes beaucoup de conneries, mais sur la pisse, il y a un fond de vérité. En effet, l'urée, fonction NH2 a la propriété grossièrement d'attraper l'eau aux alentours, ce qui lui procure la fonction de dénaturer là où je comprends rien. Enfin bon, elle dit que vous avez raison. Oui, je connais l'urinothérapie, confirme Anne-Marie. Appelée aussi Amaroli, c'est une méthode prisée en Inde. Mon mari a bu son urine et il n'a plus d'allergie dans la maison de vacances, alors que toutes les autres personnes allergiques sont, elles, toujours malades dans la même maison. Vous vous rendez compte un peu? Venez, c'est sympathique quand même. Hein, Je sais pas si je préfère pas avoir une allergie, moi. Maureen, je t'aime, continue à parler, me dit Guillaume. Voilà, non mais finalement les gens vous sont plutôt favorables. Ah, il y a des pour et il y a des contre. Eh ben oui, c'est comme ça. Veux-tu m'épouser? Avez-vous vu? quelle violence. Mais quel salopard. Tu te rends pas compte dans quel état ça l'a mise? Non, mais remets-toi, Vous imaginez, Maureen. ce serait vraiment mon mec? Ce serait drôle. De quoi? Bah, qui dirait, veux-tu m'épouser? Mais non, c'est le Quand titre. ton mec t'a pas épousé? Ah, ça a aucun risque que ce soit ton Vous mec. avez hein. 2 enfants sans être mariés? Oui. Hors mariage? Oui. Ouais. Voilà. C'est de te dire que le mec, il est pas sûr de lui. Hein. Eh ben peut-être qu'il va vous inviter chez Fontaine et Bataille, ou vous pourriez faire ça. Avez-vous vu cette émission samedi soir, Bataille et Fontaine, veux-tu m'épouser? C'était samedi ou vendredi? Moi, physiquement, Samedi. je peux pas. Non, vendredi c'était. Vendredi. Ouais, soir. C'est pas les épouser eux. Hein. Non, non, Mais les deux, physiquement, je peux pas. même les deux ensemble. C'est pas ça. Je peux pas assister à la fille qui voit son mec appeler sa sœur en disant ouais, elle m'a demandé de m'épouser. Je sais pas. Ah, vous avez regardé? J'ai regardé un truc, je suis passée dessus. Et le type, donc la bonne femme, voyait son copain appeler au téléphone quelqu'un pour dire bah voilà, elle m'a demandé de l'épouser. Je sais pas ce que je dois dire. Mais moi, si je demande à mon mec de l'épouser et qu'il appelle son copain en disant je sais pas ce que je dois dire, je sais pas comment je dois réagir, mais je lui dis c'est bon, je veux plus t'épouser, au revoir. Oui, c'est vrai, j'ai vu la même scène. Mais C'est vrai que la fille horrible. avait l'air catastrophée. Mais physiquement, moi, je peux On pas voit le regarder mec ça. filmé dans la loge qui appelle sa sœur ou sa mère. Sa sœur, Ah, il y en a une, sa sœur. il y en a un qui a appelé sa mère et Mais la fille lui fait alors tu veux m'épouser? Tu fais bah j'ai appelé maman. Si tu as besoin de ta mère pour me dire oui, alors là le mec je me serais tiré tout de suite Mais si elle lui parle comme ça. franchement, ces émissions-là, c'est pas Bidon, Pipo et compagnie avec Ah, des non, filles en alors tout cas, que- ça n'a pas marché. Seulement 23% des téléspectateurs ont regardé TF1 vendredi soir. L'émission n'a pas fonctionné. Il y aura pas de deuxième. Si vous avez écouté Morandini ce matin, vous le savez, puisqu'effectivement, c'est même un bide. 23% pour TF1. Ah, pour TF1, c'est un score terrible, terrible, terrible. Ça veut dire que cette émission, qui pourtant était vraiment faite pour plaire au plus grand nombre, avec un décor ronce. Il y en a qui ont bonbon. refusé. Moi, je me suis presque surpris à pleurer à un moment donné. Pas vous, Maureen? Ah non, non, moi j'ai regardé juste ça et après Je pleurais, je me pouvais dis, c'est plus. pas possible. Mais attendez, il y a des gens. Elle en est là, la télévision. Ouais. Non, mais- Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé? Comment Est-ce qu'il y ça? en a qui ont dit non? Oh non, mais j'ai pas tout regardé non plus. Je les appuyé, comme on dit dans ces cas-là. Mais Bataille et Fontaine, ils font quand même reculer les limites. Hein. Souvent. En même temps, c'est mignon, une femme qui d'un seul coup dit à son mec, veux-tu m'épouser? Alors, en belle robe de mariée, en plus, hein, quand même. Alors le mec fait l'étonner alors qu'on Mais lui a demandé vraie- de participer à une émission qui s'appelle Veux-tu m'épouser? La vraie grande question de cette émission. J'ai regardé à peu près 45 minutes cette émission. Donc ils ont transformé, comment s'appelle-t-elle, la fille qui était Rebecca, la fameuse Rebecca qui est d'habitude dans la loge, dans Il y a que la vérité qui compte, vous savez? Celle que je jouais? Celle que vous jouez dans dans les parodies qu'on fait. Rebecca, elle est transformée en curé ou je ne sais pas quoi, elle amène les alliances et tout ça. Mais où est passée
Sam. Mais de qui? Ah, moi, je sais pas qui c'est. Là, je vous le dis, c'est la grosse interrogation. Je demande à ce que Fontaine et Bataille m'appellent. Je veux savoir où est passé Sam. Mais qui est Sam? Qui est Sam? C'était un chien? Ah, vous ne connaissez rien à rien. Ben, je connais Non, il n'y a que la tout. vérité qui compte. Vous avez Fontaine et Bataille qui animent l'émission. Vous avez Rebecca qui est dans la loge avec le type qui attend. Ah oui, c'est la potiche homme, Et c'est il y le a mec qui l'accompagne. Sam qui ouvre la porte et qui amène le type sur le plateau. Il ouvre jamais la bouche, il ouvre que les portes. Et on le voit juste 30 secondes, Sam, et il est là, il sourit à la caméra. Mais comment vous savez dans ces conditions-là qu'il s'appelle Parce Sam? qu'ils le disent qu'il s'appelle Sam. Comme un chien. Mais attends, c'est comme un chien parle pas et pourtant tu connais son nom. Et là, ça c'est vrai. Et là, vendredi soir, il y avait un type qui allait ouvrir la porte du mari, enfin du futur mari, pour l'amener sur le plateau. Et qui s'appelait Tom. C'était pas Sam. Il autre. donnait même pas son prénom. Il disait notre assistant réalisateur. Mais qu'ont-ils fait de Sam? Sam a-t-il été licencié? Il avait peut-être pris la grosse tête. Sam aurait-il commis une faute? À mon Sam- avis, il a Sam- réclamé plus de place dans le 20h50. En tout cas, Sam m'interpelle. Voilà, je le demande à TF1 ou... Ah, vous êtes d'accord, Je suis d'accord, c'est vraiment. Je crois que c'est la grosse interrogation du week-end. Alain Juppé, on s'en fout, le miel, je m'en tape. Où est passé Sam? Pierre, vous avez Sam, une idée? moi j'ai aucune idée. Mais Sam, on va le retrouver peut-être, Sam, non? Il y avait quoi en face? Comment ça, il y avait quoi en Patrick face? Sébastien? En face L'émission de- Ce qu'a le mieux marché vendredi soir, c'était sur France 2, Boulevard du Palais, avec Jean-François Balmer. Et Sam. C'est lui qui faisait l'audience. N'empêche que, tu sais quoi, à TF1, ils sont capables de dire 23%. Faut remettre Sam. Remettez-nous Sam. Non, mais le pire, c'est qu'on que dit dans les bistrots. le pire, je vous jure que c'est vrai, c'est qu'en télé, ils sont capables de ça. Hein. En télévision, ça, Vandal, vous confirmez. bien sûr, c'est L'émission fait comme ça, d'habitude, exactement. Fontaine et Bataille, ça Non, après, ils font des études, ils font les études marketing. D'habitude, ça cartonne, Fontaine et Bataille. Ah Là, bon vendredi soir, ils n'ont fait que 23%. Sam n'était pas là. Je vous jure que Bien parmi sûr. l'équipe Mais de oui, production, oui, il y a un bien type sûr, qui va juste, dire. Mais évidemment. bien sûr, il y a un type qui va dire. Il manquait Sam. Ça, je trouve ça génial. Et alors maintenant que Sam va se savoir indispensable, irremplaçable, je vous raconte pas le salaire. Peut-être qu'on pourrait demander à Jean-Marc Morandini, qui s'occupe de la télévision ici sur Europe 1, de faire une enquête. Voilà, si vous pouvez demander à Jean-Marc Morandini qu'il nous dise où est passé Et qu'il Sam. l'invite dans son émission. Un Pierre. Ah oui, ça, moi, je vis plus depuis que Sam n'est pas là, moi. On n'osait pas en parler parce qu'on avait peur que tu n'abordes pas le sujet et qu'on soit gêné, qu'on soit sur notre faim. Voilà. Mais maintenant, on te le dit. Quand même, c'est bien on que s'est appelé ce matin. C'est bien que j'amène des sujets comme Oui, ça oui. importants. Je trouve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé samedi soir avec Marc-Olivier Fogiel, alors? Comment ça? Non, c'est pas samedi soir, c'est le dimanche soir. Dimanche soir, hier soir. Pourquoi? Parce qu'il paraît que ça a été un résultat catastrophique. Ah, je n'ai pas les scores de Ah oui, l'émission il paraît d'hier que c'était soir. terrible. Bah, c'est depuis qu'il est le dimanche, ça marche pas quoi, il perd de plus en J'ai plus. juste vu Anémone qui ne voulait pas répondre aux questions. Elle est quand même drôle, cette Anémone. Hein. Elle est bizarre. Hein. C'est un bon moment de télé en même temps, hein, parce que l'affrontement. Elle a pas desserré les dents. Hein, Elle voulait pas parler. Mais pourquoi elle y va alors? Voilà, c'est la grosse question. Parce que Mais non, non, c'est pas ça. Elle a dit, moi je viens pour parler de la pièce. Je viens faire la promo. Mais si vous me demandez de faire la guignole, de parler d'autres choses, etc., faut me payer. Elle ne parlait pas. Moi, à un moment donné, j'ai cru que c'était Sam. Non mais à une autre émission de Fogiel, quand c'est le vendredi soir à pas d'heure, elle avait fait un truc très très bien. Elle avait dit à Fogiel, non mais je parle pas, j'aime pas vos questions et tout. Elle s'était retournée sur les sièges pivotants pour tourner le dos aux caméras et parler uniquement au public qu'elle a invité. Quand elle est allumée, elle est Et moi je trouve elle est rigolote. que plus de gens devraient oser faire ça. Ah oui. Bah oui. Mais franchement, oui. Moi souvent ce qui Toi, me ça te viendrait pas, toi, d'aller quelque part et de pas parler. Mais c'est pas le problème, c'est que si tu vas quelque part, que les questions te plaisent pas, ou si t'as envie, pourquoi est-ce que tu mets pas le souk? Pourquoi Moi, pas? je trouve surtout qu'on devrait le faire plus souvent de parler à ces émissions-là, et je trouve qu'on devrait le faire plus souvent encore de pas les regarder. Oh, Patrice. Voilà Lecomte. qui est définitif, j'en conviens. Oui. Mais Pensez franchement, que vous avez un film à promouvoir bientôt, Patrice. justement, qu'on m'oblige pas Vous à y avez fait aller. tourner Anémone dans quelques films? Oui, bien sûr, j'ai fait 2 films avec elle. C'était quoi? Ma femme s'appelle Revient? Non, c'est pas vous, ça. Et circule et merde, comment ça Si, Ma femme s'appelle non, Revient, non, c'est vous. viens chez moi, j'habite chez une copine. Voilà, viens. Ah, J'adore. Elle faisait bien. artiste de cirque. Ah oui, elle était drôle. elle est marrante, Anémone, quand même. Très drôle, moi j'aime beaucoup. Elle est très 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 fêlée, mais elle est très très drôle. Mais fêlée. Mais drôle aussi. Allez, la revue de presse. Je vous ai Ah, bah confié
À chacun un article concernant la victoire de notre Français dans le rallye de Suède. C'est la première fois quand même qu'un Français remporte un rallye sur les terres suédoises ou même finlandaises, en tout cas les terres nordiques, on va dire. C'est un exploit réalisé par ce désormais vraiment pilote confirmé, on peut le dire, Sébastien Loeb. Alors, je ne sais pas si vous le connaissiez, je vous ai demandé à chacun de lire un petit article. On commence par vous, Vandel, dans le Figaro. Moi, je connaissais parce que moi, j'aime beaucoup les courses de voitures et on l'avait déjà repéré. Il a que 30 ans, mais on l'a déjà repéré il y a 4 ans ou 5 ans. Il gagnait tout dans son coin. Il vient d'Alsace. Et alors là, il y a 2 colonnes entières de Céric Voisard et le type, il a des accents. Il y a du travail de texte. Il dit au volant. Donc c'est la Citroën Xara qui gagne. Au volant, Sébastien Loeb. Pas Lobnen, encore moins Lobson. Non, Sébastien Loeb. Parce que c'était que des Atanen et des Ericsson qui gagnaient autrefois. Voilà. Ah oui. Donc il raconte ça. Ça fait 53 ans que pas un non-nordique n'a gagné là-bas. Et seul Michel Mouton, vous vous souvenez de Michel Mouton? Ah oui, une femme. Exactement. Carlos Sainz et Colin McRae ont réussi à monter sur le podium, mais jamais à la plus haute marche. Et alors, pour vous dire comment ce type est extrêmement fort, et après je laisse la parole à mes petits camarades, son coéquipier, qui est Carlos Sainz, qui a déjà été 2 fois ou 3 fois champion du monde des rallyes, donc qui est pas n'importe qui. On a la 2e course seulement, et il a dit, il est mon favori pour le titre. Il a gagné Monte Carlo, et là, c'est incroyable. Pierre Bénichou, vous Oui, dans l'équipe, c'est encore plus technique. C'est à peu près la même chose qu'on dit, et on donne tous les noms nordiques, noms scandinaves qui ont bien figuré, puisqu'aucun ne l'a gagné depuis 1973, je crois, où il y a eu un Français qui a été 3e, qui s'appelait Jean-Luc Terrier. Après, en 1984, Michel Mouton. Et pourquoi est-ce que ce sont des Scandinaves qui gagnent? Parce que la conduite sur glace, parce que c'est vraiment sur neige et sur glace, ça glisse tout le temps. Et ce n'est pas de la conduite normale, c'est de la conduite de glisse, quoi. Et c'est très, 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 très difficile. Il y avait un Français qui était bon, je ne sais plus comment il s'appelait là-dedans. Il y a Alain Prost qui est capable de faire ça au Stade de France. Oui. Dis donc, là, il a gagné Alain Prost au Trophée Andros. Ouais. Ah, mais là, c'est le Trophée Andros, la confiture qui glisse alors. Oui, ça change du miel. Et c'est une performance formidable, parce que c'est la chose qui fait le plus peur au monde, parce que vous êtes déjà monté dans une voiture. Alors, rien ne fait plus peur que ça. Par un pilote professionnel ou presque qui conduit sur glace, un spécialiste, c'est une chose, on a l'impression que. Parce que c'est le contraire des réflexes qu'il faut avoir. Moi, il m'est arrivé de monter sur le dos d'un mec à Holiday on Ice et j'ai eu la peur de ma vie. Maureen Dor, qu'est-ce qu'on raconte dans votre article? Alors moi j'avais 20 minutes. 20 minutes. On raconte. Je vais vous dire un peu. Je m'en foutais. Le côté. Ah oui. Ça me passionne pas plus que ça. J'ai juste retenu que des noms. Donc il était bien classé. Que ça faisait 53 ans. Voilà. Et que le petit Loax, qui est un petit Belge, qui lui est chez Peugeot. Qui lui est chez Peugeot, lui ça marche pas très fort, on va peut-être même le remplacer. C'est pas vrai. Donc j'étais un petit peu triste pour Mais lui. vous-même, vous avez piloté sur glace? Oui, parce que non, j'ai pas piloté sur glace. J'ai eu la chance d'aller dans la voiture de François Delecourt, qui est quand même ex-champion du monde de rallye sur les petites routes, donc même pas sur la glace, sur les petites routes du sud. Oui. Et là, le type, à un moment donné, il nous dit voilà, maintenant je vais vous faire conduite rallye, vous voulez? On fait oui, pas de problème, tu fais nous conduite rallye sur une voiture normale. Hein. C'est ahurissant, c'est-à-dire que les types, en fait, rouler à ce niveau-là, de cette manière-là, c'est prodigieux. On ne sait plus où est le devant de la voiture, où est l'arrière, où est la route. Tout d'un coup, ils dérapaient tellement que je savais plus si on roulait à l'envers, si on roulait normalement. Non mais c'est un truc incroyable. Et il disait un truc, François Delecourt, un truc très vrai. Il dit, moi, ce qui m'énerve, c'est que n'importe quel kékos croit quand il a une voiture qui roule plus ou moins bien. Il dit pourtant, rouler professionnellement, c'est aussi différent qu'être un grand chef, qu'être Ducasse et qu'être moi dans la cuisine. Or, simplement, n'importe quel homme croit qu'il conduit un peu bien. Et donc, souvent, ces types-là, sur les petites routes, ils croient qu'ils conduisent bien, alors que c'est... Il vous a fait le coup de la panne? Non, pas du tout. Non, il m'a pas... Non, alors il nous a fait. Il n'y a pas Ali qui s'est ouvert dans la voiture à un moment donné? Non, le coup, il roulait sans phare à un moment donné, le soir, à un moment donné. C'était terrifiant. Juste pour être sûr de voir arriver les phares d'en face. Ah oui, ils en est. C'est marrant. Non, ils sont rigolos. Oui. Mais ça, c'est un pilote belge, vous nous avez dit. François Delecourt, il est français. Non, il est. Et c'est un gars. Il mériterait d'être naturalisé. Juste un mot pour corroborer ce que dit Maureen en une seconde. Les types roulent tellement vite et se foutent dans des positions tellement incroyables, c'est-à-dire en appel, contre-appel, travers, qu'ils mettent très souvent une marque de scotch sur le volant pour s'indiquer où sont les roues droites, tellement que c'est du con. Oui. Et pourtant, c'est leur métier, tellement que c'est absolument pas nos réflexes. Moi, je le sais, il y a le losange qui est toujours dans le bon sens. Non, pas du tout. Déjà, il y a deux sens. Il peut être tête belge. Il peut être tête belge, le losange. Tu peux avoir fait le tour 2 fois à ton volant.
Eh ben, tu repars d'où tu viens, Non, c'est pas grave. Non, c'est de la science-fiction. Rouler rallye, c'est de la science-fiction. Patrice Lecomte. Ah oui, dans le Parisien, moi quand j'ai lu ça, il a bien fallu que je m'intéresse et je me disais mais pourquoi est-ce que d'un seul coup on parle d'un Français qui a gagné. Alors effectivement j'ai compris, mais c'était un petit peu comme si des Gabonais avaient gagné un tournoi de hockey sur glace. Enfin, ça semblait aussi C'est extravagant. exactement ça. Ou comme si des Pygmées gagnaient le saut à la perche. Et alors donc, il raconte rien de plus, rien de moins. Enfin, vous avez pratiquement tout dit. Enfin, si, sauf que quand même. Il va fêter ses 30 ans bientôt. Oui, il va fêter ses 30 ans. Moi, je ne savais pas quand même que sur des routes glissantes, on roulait quand même. Et il est facile de partir à la faute, dit-il. On est souvent à plus de 200 à l'heure sur la neige, sur des routes à peine plus larges que la bagnole. Nous, 200 à l'heure sur la neige. Nous, quand on conduit et qu'on a le malheur de tomber sur une plaque de verglas, c'est une catastrophe, mais peut-être parce qu'on s'y attend pas, alors qu'eux, ils savent que ça glisse partout. En tout cas, si jamais les... Il y a des combines de laboratoire aussi. Hein. Alors, on peut mettre... Si jamais les Finlandais l'ont au travers du gosier, je leur conseille vivement de s'inscrire au tournoi de pétanque qui aura lieu l'été prochain pour contrebalancer. Tiens, vous savez qui va jouer le capitaine Haddock dans le Tintin de Steven Spielberg? Non. Ah non. Un Français? Tom Hanks. Oh, mais c'est tout, elle m'énerve. Oh là là. Mais comment vous savez tout Attends, ça? je comprends pas, mais il n'a pas de barbe. Je vous ai dit que j'étais contente d'être là. Alors quand je suis contente, Et elle révise. je lis, je me renseigne. Mais attendez, ça fait 3 mois, moi, quand Moi, même. je pensais faire 2 minutes pour qu'on atteigne la pub jusqu'à 18h. Non, mais on peut faire 2 minutes parce que moi j'ai des questions. Mais ça fait 10 ans qu'il a acheté les droits des Tintins et qu'il dit qu'il va le faire, mais il le fait vraiment. Eh oui, il va Alors, le qui faire fait vraiment. Tintin, on On sait sait ou pas pas encore qui fait Tintin. Je sais qu'à un moment donné, il a été question de Brad Pitt. Ah, c'est drôle, je savais pas, j'avais pensé à Brad Pitt. Oh, ça, c'est incroyable, dingue. c'est dingue. Mais non, mais c'est quoi? Attends. Non mais Maureen, raconte-nous la fin. Comme quoi, je pourrais être directrice des castings pour Steven Spielberg. Roselyne Bachelot a été contactée pour faire la Castafiore. C'est pas idiot. Non, Maïté serait mieux. Ah oui, oui, Maïté. Maïté serait vachement bien. Et moi, je veux bien faire la pivoleuse. Votre chien serait parfait en Milou, en tout cas. C'est vrai. Ah oui, vous avez un chien, c'est Milou, totalement. Et puis, Et les deux Dupont, est-ce qu'on demande aux sœurs Kessler avec une moustache et un chapeau? les frères Bogdanov pourraient faire non, peut-être Dupont et Dupont. Hein Je vois bien en revanche Pierre Bénichou en Séraphin Lampion. Non, il est Haddock, plus vrai que nature. Ah ouais, capitaine Haddock, qui serait formidable. Qui serait en tournesol? Le professeur Si je vous dis Tournesol. que je connaissais même pas les personnages de Tintin. C'est pas Je n'ai vrai. jamais lu une bande dessinée de ma vie. C'est pas vrai. Mais oui, j'ai des failles comme ça. Ça me fait chier les bandes dessinées. Ah bon? Oh là là! C'est long, ça en finit plus pour regarder les trucs. Et après, je déteste ça. J'ai commencé Spirou une fois. J'ai commencé un Spirou vers mes 40 ans, comme ça. Je l'ai laissé tomber. Non, mais c'est C'est pour ça que ça te plaît pas, évidemment. Si tu lis Spirou à Évidemment. 40 ans. Il est avec une cravate et il lit Spirou à 40 ans. Enfin, je rêve. Moi, je voudrais parler d'une BD que j'ai Vous avez découverte. 15 secondes. Ok, ça s'appelle Le chat du rabbin. C'est génial, de Johann Sfar. J'aime pas les chats, j'aime pas les rabbins. Eh ben, t'as bien tort, c'est une BD formidable. Je connais, le ouais. conseille, les yeux fermés, c'est Et génial. la bonne du curé encore moins. Ça y est, j'ai trouvé un rôle pour Pierre Bénichou. Vous savez, le Schtroumpf grincheux. Ah oui. J'aime pas les rabbins, j'aime pas les curés, j'aime pas les BD, j'aime pas la montagne. Il aime pas les Schtroumpfs, si ça se J'aime trouve. pas les Schtroumpfs. Mais j'aime beaucoup la mer. Vous seriez parfait en Schtroumpf Mais je grincheux. déteste Thalassa, hein. Mais j'aime beaucoup la mer. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.